Non, c'est compliqué. Ça, c'est une réponse à la R. Kelly, là. Est-ce que vous avez les statistiques? L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma main J.U.D. Voilà. Et comme d'habitude, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité. Je vais te laisser te présenter. Tu peux dire juste ton prénom ou une petite introduction si tu veux. Aujourd'hui, on reçoit... Nicolas, bonjour à tous. Voilà, Nico. Donc, Nico, il y a une question qu'on pose à tous nos invités en début d'émission. Mais juste avant que je te la pose, je vais laisser Jude faire les annonces qu'on fait en début d'émission et ensuite on commence. Vous pouvez acheter le merch d'amour et de sexe et aussi donner des dons. Tous les liens disponibles vont être sur linktree.com/d'amour et de sexe. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, Nico, la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment on shoot son shot avec toi. Donc, mini traduction, c'est en gros comment on fait si une meuf te voit dans la rue ou quelque part en boîte, au supermarché, à Carrefour, n'importe où, dans la rue, comment elle fait pour t'aborder, disons si elle veut ton numéro ou ton Facebook, bref, comment on fait pour que ça marche? Comme elle le souhaite, de manière ouverte, tant qu'elle est ouverte. Ok, j'aime le comme elle le souhaite. C'est au feeling, donc ça dépendra de la personne. Et déjà, si elle est ouverte, elle vient de manière ouverte, elle m'aborde bien, c'est bon. C'est quoi que tu définis comme ouvert? C'est quoi? Il faut qu'elle soit souriante? C'est ça, tout à fait. Souriante, avenante. Je ne lui demande pas de venir me faire la cour, mais qu'elle vienne avec son sourire et c'est suffisant. Ok. Est-ce que tu as déjà eu une meuf qui a fait le premier pas? Oui, ça m'est déjà arrivé. Rarement, malheureusement, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, bien sûr. Et comment tu te sens quand ça arrive? Est-ce que tu es à l'aise quand c'est une meuf qui... D'où peut-être le malheureusement, vu qu'on n'est pas habitué, les mecs, ça pique un peu, t'es étonné, comme dirait l'autre, on dirait une caméra cachée. Surtout si la mise est très très intéressante, tu vois. Donc, si tu lances une blague. Tu te demandes si c'est peut-être une blague ou si c'est un pari avec ses copines. Parce que c'est tellement rare, ça arrive tellement rarement que voilà. Jude, t'as déjà eu ce genre de sentiment aussi? Comme niaise? Ouais, enfin, tu sais, l'impression que, tu sais, une fille que tu trouves fine, belle, là, qui s'approche de toi et tu dis, OK, c'est une blague. Non, parce qu'ici, c'est pas la même chose, je pense. Ouais. Comme c'est pas impossible qu'une fille va venir te parler. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'à Montréal, les filles, en tout cas, de mon expérience, je trouve, et souvent d'expérience de mes amis aussi qui vivent à Montréal, genre français, belges, etc., les filles de Montréal sont plus entreprenantes que les meufs de France. Sûr et certain. Je dirais peut-être les étrangères en général, en fait. Pour être partie de pas mal de pays en France, il y a un blocage à ce niveau-là. En fait, on est les pires, c'est ça? Bon, après, moi, je suis une mini-canadienne maintenant, donc j'ai changé, mais... Non, je peux pas dire les pires parce que j'ai pas vécu assez longtemps, où souvent c'est des vacances. Mais je dirais que pour cet abord-là, c'est compliqué. Ouais, ok. Et toi, comment... Ouais, vas-y. Mais c'est sûr qu'en vacances, c'est plus facile. On dirait que t'es plus libre. Fait que même les gens qui sont en vacances là-bas sont comme ouverts à comme, je vais juste vivre une expérience puis je verrai plus jamais la personne. Fait que je vais me lâcher loose, tu sais. Il y a de ça, ouais. Mais quand je prends l'exemple aussi, c'est des fois t'es dans la rue, peut-être tout seul, et ça s'aborde de manière classique. La personne, elle sait pas que t'es en vacances là. Tu fais que de passer. Et tout de suite, elle est beaucoup plus ouverte qu'en France. Même pour parler de manière amicale, en fait, juste à discuter. Hein. Parce que c'est pas nécessaire que il y ait un aboutissement, mais juste le fait de s'ouvrir, c'est déjà pas mal. Mais c'est drôle parce que les Françaises ici, moi, je les trouve vraiment accueillantes. Ah ouais? Ouais, c'est normal, elles sont à l'étranger. Mais à moins que... je pense que c'est ça. Ouais, mais à moins qu'elles viennent d'arriver, elles vont peut-être avoir une petite attitude, là, mais genre, quand ça fait 2-3 ans qu'elles sont dans le pays, elles sont vraiment sont vraiment nice. Quand tu viens d'arriver, t'es encore en mode française. C'est après que tu es un peu plus ouverte et tout. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Nico, ça me fait dire que en Europe, on est les pires parce que tu me disais même juste pour ouvrir une conversation juste amicale sans arrière-pensée, c'est vrai qu'on est plus fermé. À Paris, enfin, je trouve qu'on est plus fermé à Paris qu'ailleurs. Ouais, c'est ça. Même si dans toutes les grandes filles, les femmes se font... Dans toutes les grandes villes, les femmes se font draguer.
Ouais. Donc, elles se plaignent ici de recevoir beaucoup d'attention des hommes, même s'il y en a beaucoup qui abusent. Mais je pense qu'il n'y a pas de manière différente d'abuser sur mon pays. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi le blocage ou le fait d'être comme ça, mais c'est compliqué ici. Après, il ne faut pas s'en plaindre, on fait avec, on a l'habitude. Ouais, c'est clair. Ça développe vos talents. Ah, c'est pour ça qu'il y a des gros dragueurs à Paris. Hein. Ouais. Il faut avoir la force, l'envie. Le cardio. Ah ouais, un sacré cardio. Et ok, est-ce que toi, tu as une technique particulière, genre quand tu veux draguer une meuf, une phase, un truc que tu dis ou... Non, non, je suis pas très dragueur, donc j'y vais à la blague, si je puis dire. Pas la blague pure et dure, hein. Je lui sors des blagues, mais j'essaie d'être marrant, c'est comme ça que ça passe. Ok. Si j'essaie de draguer, ça marche pas, je suis pas comme ça. Donc ça se voit direct. Ouais, je vois le délire. Ok, donc maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Nico, on va passer à une section, donc c'est vu sur Internet, hein, c'est un Six Blanc Chick chat. Donc c'est une story, c'est une confession qu'on a vue sur Internet et je vais la lire et tu vas donner ton conseil, ton impression, qu'est-ce que la personne devrait faire. Donc en fait, cette story-là, c'est une fille qui explique qu'elle a une compétitrice en fait. Donc en fait, cette fille-là, elle fréquente un gars qui s'appelle Rodney. Donc ils se voient, mais ils sont pas ensemble, tu vois. Donc elle sait qu'il y a une autre fille avec qui il couche. Et elle dit, bon, c'est sa compétitrice, tu vois. Elles sont toutes les deux dans la trentaine. Et la fille qui écrit le courrier, elle explique que elle sait que Rodney l'aime. Elle trouve que c'est quelqu'un qui lui apporte du soutien, qui lui envoie des mimes, tu sais, les mimes que tu vois sur Internet, là. Il lui envoie des mimes drôles, etc. Et elle dit que l'autre fille, donc son ennemie, l'a appelée une fois pendant qu'elle était au lit avec Rodney, donc le mec pour qui elle se bat, tu vois. En gros, pour la narguer, etc., etc. Et elle explique que quand elle est partie voir Rodney, Rodney lui a expliqué qu'il couche avec elle parce que s'il couche pas avec elle et tout, eh ben, elle pleure, etc. Et voilà, donc il continue à coucher avec elle pour pas qu'elle soit triste. En gros, il fait ça pour elle. Quel conseil tu pourrais donner à cette demoiselle? D'arrêter les conneries. Non, sérieusement, ça va être simple. Il y en a qui aiment souffrir, je pense. Il y en a qui aiment se faire mal. Après, ils parlent des sentiments, ils parlent de les gens la trahison, mais en fait, c'est eux-mêmes qui se le procurent, je pense. Yeah. Quand tu te lances dans des trucs bizarres, on le sait tous. On aime peut-être ça de temps en temps, 5 minutes, une demi-heure, 2 semaines, un mois. Peut-être. Il y en a qui n'aiment pas ça du tout, mais il y en a qui adorent ça. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps ensemble, ces gens-là. L'autre, t'as ce qu'il raconte. Ouais. C'est pour lui, c'est pourquoi lui faire du bien. Coucher avec elle, c'est ça? Ouais, parce que sinon, tu sais, elle pleure. En gros, elle va être déprimée, tu sais, elle va être trop. Ouais, c'est son placebo, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est un peu abusif, là. Je te le dirais aussi de la part de l'autre fille, si c'est vraiment le cas, là. De quoi, ouais, de pleurer. Ah non, couche avec moi, sinon je pleure. Ouais. Je sais pas si c'est vrai. Ouais, tu sais pas si c'est vrai. Ouais. Après, si c'est vrai, bah, le mec aussi, il va avoir une folle. Hein. Avec une... Il y a une femme qui se met à pleurer pour coucher avec elle avant de partir. Je continue à partir. Hein. Je reviens et je repars. Je reviens et je repars. Non, je le tire ailleurs. C'est pas besoin. C'est pas à pleurer. Si moi je fais ça, une femme a fait quoi? Ouais, j'avoue. S'il te plaît, bébé, reste. Non, j'entends pas. Tu pars ou pas? Ouais. Et c'est marrant, j'ai vu sur Twitter une vidéo hier. C'est un gars qui il se filmait, il était avec sa copine, mais avec qui c'est compliqué, ça se voit, tu vois. Ils étaient en train de se disputer et il s'est filmé, il dit regardez, c'est pour montrer que j'essaie de physiquement partir de la maison, elle m'empêche. Et la fille, elle accroche autour de lui comme ça et elle pleure. Non, j'en supplie, papa, mais non, papa, s'il te plaît. Et puis après, le menace d'appeler la police, etc. Non. That's too much. Grave, le gars, il dit je veux juste récupérer mes affaires, elle le bloque, elle le laisse pas partir, elle s'accroche. Mais vraiment c'est intense. Ça pue la toxicité, c'est toxique. Genre, tu veux pas être dans une relation avec quelqu'un, physiquement, tu le retiens, alors qu'il veut partir, et tu pleures pour qu'il reste avec toi. Tu sais, elle dit genre, ne me quitte pas, des trucs comme ça, tu vois. Donc, la meuf. Il y a un délire passionnel bizarre. Ouais. Tu peux pas rester avec quelqu'un, même toi, tu te fais trop mal, je pense. Grave. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment ça. Et je pense que beaucoup ne se l'avouent pas, mais il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis convaincue qu'il y a des gens qui aiment tout ce qui est toxique. Oui, je suis convaincu qu'il y a des gens qui aiment souffrir. Ils ne se sentent pas vivre s'ils ne souffrent pas en couple. Ouais. Ça va pas mal dans leur vie. Ouais. Et ils croient que c'est ça à vivre. Parce que peut-être ils n'ont connu que ça.
dès le début, dès leur première relation, il y a eu de la souffrance. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie peut-être, et c'est un cercle vicieux. Et il y en a qui mettent la faute sur l'autre. Mettre la faute sur l'autre, ils disent toujours que c'est la faute d'Appel, mais en fait, c'est peut-être de leur faute dès le début. Ouais, c'est toi qui te mets dans cette situation-là. J'avais un ami qui était dans une relation toxique. Bon, après, lui aussi, les deux étaient très toxiques, en fait. Mais la fille avait grandi d'une manière bizarre. Lui-même, il avait ses propres problèmes. Ouais. Et tu sais, c'est genre, il se quittait, mais il faisait que l'appeler. Après, elle revient, elle était avec lui, elle lui disait, ouais, bah, quand on n'était pas ensemble, l'autre, il me baisait mieux que toi, des trucs comme ça. Alors, pendant qu'ils se train de coucher ensemble, elle lui disait comme ça, tu vois. Ah non, mais des trucs fucked up, tu vois. Et je me souviens qu'il disait, à un moment que c'était fini avec elle, il disait, ouais, franchement, je pense pas que je retrouverai quelqu'un d'autre, genre, qui me donnera les mêmes sensations. Pour lui, c'était ça, l'amour. Parce qu'elle disait quelque chose. Ouais, c'est un peu ce que je disais. Et dans ce qu'ils ont connu. Enfin, pas pour dire que je l'ai dit. Hein. Mais c'est un peu ça. C'est sans vivre à ce moment-là, pas autrement. Ouais. Quand tu vas trop loin dans ces trucs que je répète souvent, quand tu vas trop loin dans tout, tu n'arrives pas à redescendre après. La drogue, l'alcool, les femmes, l'argent, le poker, tu vois, n'importe quoi. Dès que t'as dépassé un seuil, c'est compliqué après. Ouais, c'est vrai. Je pense à, par exemple, quand on a beaucoup bu, parce que moi, je sais, par exemple, quand j'ai bu, je suis du genre à vouloir tout le temps continuer encore. Tu sais, il y a certains... Ouais, en fait, comment je vois, il y a des étapes. Donc, il y a des seuils où je suis juste bien. Non, il y a l'étape complète. Après, je suis bien. Et après, il y a l'étape où je suis bien, mais je veux que continuer à boire. Et après, t'es complètement fucked up, là. Tu continues à boire? Moi, j'étais tombé tellement malade que, ben, pas tellement, là, mais comme je pense que j'ai été malade assez souvent pour savoir quand arrêter, là. Ouais. Parce que si je continue, c'est sûr je vomis, là. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais parce que j'ai plus envie de me retrouver mal comme ça, là. T'as déjà tout vomi ce que tu pouvais vomir et puis ton ventre il se contracte encore, là. Alors, là. Tu vomis, genre, franchement, tu remets ta vie en question. Donc maintenant, je dose, je me mets plus des races comme je pouvais mettre avant, mais je m'en suis tapé des... En tout cas. Donc la fille, vous lui conseillez quoi? Parce qu'en gros, on a dit que oui, il y a des gens qui aiment la toxicité, mais qu'est-ce qu'elle devrait faire, cette personne, dans cette situation-là? Se battre dans les toilettes avec la fille, genre. Puis chanter That Boy Is Mine. Sur un octogone, hein, pourquoi pas? Ouais, c'est ça. C'est autre chose, tu mets de la boue, une bouée, là, quelques bouées, tu fais du contenu OnlyFans, genre, comme je vais battre la side chick de mon gars. Non, on pense toujours business, merde. En abonnement, là, c'est pas mal, c'est intéressant, ouais. En tout cas, moi, ce que je pourrais dire sur elle, c'est que déjà, vous êtes dans votre trentaine, donc c'est triste. Tu dis qu'il te soutient, mais il couche avec une autre fille, jusqu'à ce que la fille se sente assez à l'aise pour t'appeler alors qu'elle est dans le lit avec lui. Elle dit qu'il m'envoie des mimes drôles, ok? Je vois pas en quoi c'est une qualité. Comme, abonne-toi à notre page, on a plein de mimes drôles. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que tu as besoin. Wow. Et donc, ouais, puis comment tu peux te contenter d'une explication comme ça? Non, mais je continue à coucher avec elle parce que sinon, genre, elle pleure et tout, genre, bon, elle fait une scène. Sinon, ils s'aiment mais ils veulent pas se l'avouer. Ils cherchent des excuses. Il y a plein de raisons. Il aime son ex, enfin, l'autre fille avec qui il couche? Ouais. Ouais. Mais bien sûr, ils pareil, tu vois. Ils veulent pas se séparer, ils veulent continuer à se voir, quoi. Ouais, mais comme Karen dit, là, comme des fois, il y a des gens qui aiment la toxicité, mais j'ai tous l'impression qu'on aime tous ça un petit peu. Puis, je sais pas pour toi, Nico, mais tu sais, les filles qui sont folles, d'habitude, sont meilleures au lit. Ça, c'est vrai. Donc, c'est peut-être juste sa dose de toxicité de la semaine. Puis, comme, je vais avoir une bonne baisse, puis si c'est juste ça que j'ai enduré. Je vais partir comme un champion, elle sera en train de pleurer. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est intéressant. Mais Jude, il avait une théorie, bon, je sais pas si tu as fait l'expérience, toi, Nico, mais Jude disait que les suicidaires étaient les meilleurs. Alors, j'ai pas... Je ne pense pas.
J'ai pas essayé de suicidaire. Après, c'est vrai que celles qui ont un grain, ouais, sans parler de toxiques ou folles vraiment qui se voient à l'œil nu, mais qui ont un grain. Mais ouais, c'est sympa. Ouais, Genre, elle est pas complètement à gauche, mais juste un petit peu. Elle a le petit décalage qu'il faut. Ouais. C'est ça. Elle a le truc qui va bien. Et c'est vrai que tu t'y attends pas. Et puis, en fait, sa petite folie fait que au lit, c'est vraiment bien. Et comme tout d'un coup, tu fous une claque, puis genre, t'es comme, hein? Mais t'aimes ça? T'es comme, OK, on va continuer. Si elle me demande si j'aime ça après, je me pose la question si j'aime la claque ou si j'aime ça quand elle me demande si j'aime ça. C'est ça. Mais j'avais eu un pote, c'était mon ancien coloc, un de mes anciens colocs à Montréal, qui une fois, il avait couché avec une meuf et tout. Maintenant, il est marié avec elle et tout. Hein. Oh, wow. Mais dans les débuts, ils se voyaient coucher ensemble et tout. Et puis un jour, il était revenu à la maison après l'avoir vue. Et puis, il me dit, je sais pas trop comment je me sens. En fait, elle m'a claqué. Pendant qu'il se draguait, tu vois. Elle lui a foutu une gifle, mais il dit, et puis une bonne, tu vois. Et puis, elle continue à le ken et tout, tu vois. Après, au final, il a kiffé, il s'est marié avec elle. Donc, mais sa première fois, en effet, il était un petit peu genre. Donc, ça veut dire qu'elle a recommencé. Ouais, bah ici, il s'est marié, je pense qu'il a recommencé. Hein, je pense Bah, il aime ça. elle a débloqué un autre niveau. Voilà, c'était sa première gifle et il a aimé. Ouais. Il s'est dit, c'est parti. Je la garde, celle-là. C'est vrai. Ok, bon, guys, sur ce, Jude, je te laisse faire les annonces de fin. On va passer à un petit article que j'ai lu. Vous pouvez envoyer des courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Twitter, DAEDS podcast, sur Instagram, d'amour et de sexe, ou sur nos Instagram respectifs, Wesh Karen et Jules d'expérience. Voilà. Donc, j'ai vu un petit article du magazine québécois Urbania qui parle d'un phénomène qui s'appelle la dating fatigue. Donc, en fait, la dating fatigue, c'est le sentiment de lassitude que tu as et le sentiment un peu cynique que tu as par rapport au rapport amoureux, au rapport affectif et sexuel. C'est une perte d'espoir, d'enthousiasme. Et t'as le sentiment, c'est le sentiment que son propre cœur il est en train de se durcir, tu vois. Donc, ce phénomène, il s'inscrit dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc, on vit à l'époque des applications de rencontres où normalement, l'amour, t'as juste à swipe à droite et potentiellement, tu peux trouver ton amour. Et pourtant, on peut constater que malgré les multitudes d'applications qui existent, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. Et il y a plein de gens qui se sentent coincés dans les schémas un peu de tu rencontres quelqu'un sur une app, vous reposez les mêmes questions que tout le monde s'est déjà posées, et puis après tu la vois, vous posez les mêmes genres de dates, et après vous essayez de coucher, ça dure une semaine, il y en a une personne qui ghost, tout d'un coup tu réponds plus, t'as plus de nouvelles de la personne sans raison, l'un ou l'autre le fait, tu vois, bref. Tous ces trucs-là, ça crée le phénomène de dating fatigue. Et ma question c'est, est-ce que vous avez déjà vécu, enfin, ou ressenti ce truc-là, de fatigue du dating où tu te dis, ah, vas-y, j'ai même plus envie de gérer personne, j'ai l'impression que je pourrais rencontrer personne, ça vaut pas le coup dehors, c'est le ghetto. Je dois avoir une carte de membre en ce moment. Alors, c'est pas tout le menu complet là que tu viens de lister, hein. J'ai pas peur de ne pas rencontrer personne ou je me dis non, c'est mort. Mais j'ai le dating, tu vois, fatigué vraiment, j'ai pas envie de date, j'ai pas envie de swipe, j'ai même plus de trucs de rencontre, même pour le plaisir, tu vois, surtout même gratuit là, comme ça, tu vois, tu payes pas la bouffe. Fini, ça m'intéresse pas. Et voilà, après l'année et demie en fait de Covid là, fait bien comprendre que ça sert à rien tout ça. Ça va aller pas le coup avant, mais là, si je rencontre pas dehors, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est fatigué, pas envie de se faire chier, en fait. Envie de rencontrer, mais pas envie de se faire chier. Voilà. Ouais. Juste, toi, tu as déjà ressenti ça? Mais toi puis moi, là, quand on était abstinent. Non, mais c'était ça. Mais ouais, non, c'est vraiment comme pour de vrai, là, comme le reposer les mêmes questions, passer par tout le processus encore et encore et encore, c'est tellement gossant, là. C'est comme à un moment donné, t'es juste tanné, là. Ouais, tellement. C'est vrai que moi aussi, j'ai déjà eu ce truc-là, le dating fatigue. Parce qu'en plus, le dating fatigue, ça parle des relations, mais aussi juste le côté sexuel et aussi juste le côté affectif. Et donc, comme tout à l'heure, Jude, il parlait du fait qu'à un moment, on a été abstinent. Donc, ouais, on est deux personnes qui animent un podcast qui parle des relations de couple, mais pendant plus d'1 an. Plus que ça. Bah ouais, toi-même, un peu plus que moi, toi-même. Mais tellement on était fatigués du date, puis à quoi ça sert?
Ou même tu veux rencontrer, en tout cas pour moi, c'était tu veux rencontrer quelqu'un de qualité. Mais des fois, comme tu ne le rencontres pas entre-temps, bon, tu rencontres d'autres personnes, tu dis, oh, ça va faire l'affaire. Mais au final, ces gens-là te dégoûtent même encore plus. Si, vas-y, je t'ai donné l'heure. On n'a même pas dit de donner l'heure. Je savais très bien en plus à la base que tu n'aurais même pas fait l'affaire, mais vas-y. Par flemme, en plus, par flemme et par manque de patience, on se retrouve dans ces trucs-là. Mais... c'est pour ça que ça fait un moment que je suis là-dedans, façon de parler, même si c'est à la mode peut-être là où c'est le vent qui passe. Parce que, oui, comme tu viens de dire, rencontrer des gens pas intéressants, juste pour coucher une nuit ou deux, je reste chez moi, j'ai 38 ans, je me suis bien amusé. Dans ma vie, franchement, j'ai pas 90 ans et c'est fini, mais je veux dire, j'ai plus ce besoin. Ah, je vais bien m'amuser, pas de souci. Mais j'ai plus ce besoin là de dire, comme à 17 ans. Une semaine, j'ai paniqué. On dirait t'as perdu 500 €, t'es en flip. Mais c'est compliqué. Là, ça donne pas envie en tout cas. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, weirdly, comme genre swiper. Ça fait penser comme à la loto, comme aux machines à sous. Comme genre, c'est comme si c'était marketé comme, parce qu'il y a beaucoup de success stories avec les dating apps qui font que, oui, moi j'ai rencontré l'amour de ma vie, je me suis marié avec blablabla, puis t'es comme, puis c'est comme, à qui la chance? T'as juste à swiper, là. T'as juste à jouer les chiffres du loto, t'as juste à trouver les fichiers. T'es à un coup de pouce de trouver l'amour de ta vie, puis tout le monde est comme, Yo, c'est vrai. C'est presque une addiction, même. J'ai un ancien collègue de taf. Il est marié avec un swipe. Ah ouais. Ouais. Bah attends, une personne qu'il a rencontrée sur Tinder? Ouais. Et en plus, il n'était pas trop chaud. Je ne veux pas parler de lui, tu vois. Il n'était pas trop chaud parce que la fille, elle était en fait pas dans ses physique. Dans ses critères d'origine. Et je lui dis, mais tu essayé ça. En fait, il aimait les grandes fines. Et la fille était assez petite et voluptueuse. Et je lui fais, essaye, tu vas voir, tu vas aimer. Mais c'est quoi ça, c'est très marrant parce que tu vois, on a beau avoir nos critères, etc. Quand tu tombes sous le charme de quelqu'un, tu peux faire de la résistance comme il a sûrement essayé de faire. Hein. Genre, non, mais c'est pas vraiment ça que je me voyais, que je voulais, etc. Mais au final, la meuf, elle lui plaît, donc il n'a pas arrêté et il est toujours avec elle, tu vois. Ah, exact, il a goûté, il est parti, il a goûté. Il a dit, mais c'est bien mieux, ça. Il a dit, c'est moelleux par là, en fait. Ah oui, il avait dit, c'est ça. Et puis maintenant, il est marié de ça. Et surtout, pour en venir, c'est sur un swipe, Tinder, direct. Ouais. Et j'ai swipé. Mais il n'y a rien. La merde, quoi. Voilà, il n'y a pas de mariage, quoi. mais c'est peut-être aussi pour ça que, tu sais, admettons, je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de filles-là, Nico, mais genre, elles sont sur l'app genre comme 2 heures. Elles vont sur l'app peut-être parce qu'elles pensent qu'elles vont trouver genre rapidement. Ou même quand genre ça devient trop real pour elles, elles sont comme elles choquent puis elles arrêtent d'être sur l'app. J'ai envie de te voir. Ouais. Oui, c'est deux équipes ça en plus. Ce que tu viens de dire, il y a celles qui aiment savoir si toi tu peux lui plaire. Ça veut dire elles vont aimer juste pour voir si ce genre de mec est intéressé. Ah ouais, ok. Et avant de gosse. Mais je trouve que les gars font ça aussi. Hein? Je trouve que les gars font ça aussi. Genre des gars, Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y. Les gars, parfois j'ai l'impression que vous pouvez draguer des meufs. Bon, ça c'était plus avant dans la vraie vie quand on sortait en boîte et tout. Mais vous pouvez draguer des meufs, prendre le numéro et pas l'appeler. Parce que vous voulez voir si j'aurais pu avoir son numéro ou pas. Ah non, celui qui fait ça, il est méchant. Ah ok. Sur Tinder. Ben pause. Attends, parenthèse. Karen qui donne son numéro par charité parce que genre good job pour encourager le gars. Ouais, mais au final, le gars, je l'ai pas calculé pendant 6 mois, mais après on s'est fréquentés. Donc ça a marché. C'est une success story. C'est juste du temps là, c'est pas pareil. Oh là là. Mais oui, Nico, t'allais dire quelque chose. J'ai presque oublié. On parlait de la dating fatigue. Non, c'était ça. Derrière, je pense que j'ai répondu. C'était par rapport aux mecs qui répondent pas. Après, les femmes le font aussi, hein, très facilement. Ouais, c'est vrai. Plus facilement qu'un homme, parce que rarement un homme ne répond pas à une femme. Ok, mais je pense que tu allais dire que dans le fond, on essaie de voir c'est quoi nos horizons, parce que j'ai l'impression que pour une fille, c'est plus facile de savoir qu'un
de savoir que tel gars Complet, va un gars. Ouais, c'est ça. Mais nous c'est vraiment comme quasiment un guest, là. Fait que c'est très compliqué, oui, puisque une femme, même si tu lui plais, elle fait semblant de ne pas être plus, tu vois. Donc, elle fait une tête, on dirait, elle veut te tirer dessus. 2 semaines après, elle te le dit, ou 6 mois après, ou même des années après. On s'en rappelle tous. On en a une tous au lycée ou dans un taf. Et des années après, elle te dit, je te rappelle, mais tu me plaisais. Ben, fallait me le montrer. Je dis, mais non, moi, je me croisais une porte. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, c'est vrai que beaucoup ne montrent rien. Et il y en a qui jouent un jeu. C'est dur, en fait, pour un mec de danser avec les femmes. Parce que s'il parle avec des filles, vous êtes toutes complètement différentes. Un mec, c'est un peu simple. À ce niveau-là, c'est simple. C'est oui, non. Après, derrière, il y a tout le jeu, s'il est méchant ou pas. Ouais. Non, c'est un gars, c'est plus simple, mais je vous trouve chelou quand même. Mais bon, on va pas détailler sur ça. J'ai pas dit c'est mieux. J'ai dit c'est plus simple. Voilà, parce que faut pas être méchant. Voilà. Vous êtes meilleur que nous, mais vous êtes plus compliqué. Peut-être en fait, genre l'approche est plus simple avec nous, mais c'est comme plus dealer avec le après qui est plus compliqué. Mais avec vous, c'est vraiment plus simple, je dirais. L'approche est plus compliquée, puis le rester, c'est plus simple. Comme on peut faire n'importe quoi après, là. Ouais. Vous allez une rester. Fois que tu vas décider que ça y est, elle t'aime, elle est avec toi. Tu peux faire n'importe quoi, bro, quand elle va rester. C'est ce que j'allais dire. La femme, une fois, surtout quand elle a décidé d'être avec toi, en fait, elle va pas regarder à côté, elle va être sérieuse, elle va tout de suite se projeter aussi. Donc, elle va penser toujours à plus tard, alors que nous, on est dans l'instant présent. Ouais, on se projette beaucoup. Très vite. Oui, ça. Après, je sais pas toutes, mais je sais très vite avec les meufs, on se projette, on voit beaucoup plus loin. Surtout tu peux rencontrer le gars. Bon, après, il y a des meufs qui sont intenses. Mais tu peux rencontrer un gars juste en boîte, hein. Tu sors de la boîte, il a échangé ton numéro, vous avez parlé un petit peu la nuit, le lendemain, tu es déjà en train d'imaginer si vous avez des enfants ensemble et tout. Mais j'ai l'impression aussi que les filles qui sont pas comme ça, on les considère comme folles. Comme folles? Ouais. Comme moi, personnellement, j'ai de la misère avec les filles qui sont indécises. Comme quelqu'un qui est pas capable de se projeter, j'ai comme vraiment de la misère. Okay. Ah oui, ouais, je suis d'accord. Mais c'est encore en revenant à ce qu'on a dit au début, on est tous un peu conditionnés, on s'est habitué avec plein de choses avec les femmes, donc aussi habitué à ça. Il faut qu'elle se projette, sinon on se sent pas aussi dans le sérieux avec elle. Ouais, c'est ça. Si elle fait pas de projet, elle dit jamais rien, elle est assise dans le canapé comme un mec. Tu vas t'asseoir avec tes potes, en fait, tu dis gros. Tu sais que j'ai déjà eu ça avec quelqu'un que je fréquentais brièvement, mais c'était quelqu'un on était d'accord sur le fait que on n'allait rien faire de sérieux, mais voilà. Et c'est quelqu'un qu'avant qu'on commence, il me disait tout le temps, franchement, faut pas t'accrocher, machin et tout. Et je disais, tranquille, tu voudrais avoir cette conversation avec moi avant que moi j'ai envie de l'avoir avec toi. Je disais, pas tu vois. Et il faisait le mec et tout. Et petit à petit, le gars, il finit par me dire, en mode, t'es un gars ou normalement, tu dois te poser des questions. T'es-tu non-binary? Ouais, c'est ça. Il voulait vraiment que je lui donne. Il avait tellement l'habitude de réactions de meufs, genre qui commençaient à le kiffer, qui voulaient essayer de le faire changer d'avis, de vouloir se poser avec elle et tout. Que quand tu as vu que moi, je m'entame, tu m'appelles pas, tu m'appelles pas. Si tu veux qu'on se capte et que j'ai envie, on va se capter. Sinon. Et ça lui faisait bizarre. Ça lui faisait vraiment bizarre. Donc, je pense que vous êtes tellement habitués à avoir certains schémas que quand vous voyez quelqu'un qui n'agit pas dans ce schéma-là, ça vous fait bizarre. La même chose pour vous, là. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui se projette beaucoup, là. Puis, genre, les filles trouvent ça vraiment bizarre. Ouais, c'est vrai qu'un gars qui est prêt, qui se présente comme un gars qui se présente comme sérieux. Et je pense que ça, c'est un syndrome choc post-traumatique, hein. Mais, PTSD. Ouais, c'est du PTSD, ça. Je vais me poser des questions. Un peu comme quand vous parliez tout à l'heure, là, une meuf qui vient de draguer, surtout si elle est belle, tu vas dire, il y a une caméra cachée, c'est une blague, il y a un piège. Je me dis ça, ok. Donc, soit il est fou et il va se révéler dans un mois, soit tu te dis, t'es pas à l'aise, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Il cache un gros défaut. Ouais, il y a un vice d'application. Comme ça, là. Il est sans abri, il n'a pas de travail. Ouais, il cherche un logement, c'est pour ça il va dormir dans sa saxo, celui-là, c'est pas possible. C'est vrai.
La femme, elle a peur aussi, mais il faut qu'elle fasse attention aussi à ça, parce qu'il y a des mecs comme ça aussi. Donc, c'est vrai qu'on est tous, en fait, peureux des choses qui vont un peu trop vite aussi. C'est normal. Il faut faire attention. Ce que j'ajouterais dans la dating fatigue, qui n'a pas été cité dans les exemples que j'ai cités là, mais c'est que la paranoïa, justement, ça fait partie de la dating fatigue. Hein. Ah ouais. C'est que tu as tellement vécu des expériences reloues, que tu t'es trompé, tu sais même plus si tu peux te faire confiance à ton ressenti, à ton sentiment. Mm-hmm. Tu dis, ah ouais, je sens que c'est la bonne, mais vas-y, la dernière fois aussi, je pensais que l'autre, je pouvais me projeter avec lui et tout. Mais est-ce que je suis pas en train de me foncer vers un mur et puis... En fait, c'est ça. Et il faudrait qu'en fait, on essaie de plus réfléchir et de plus y penser. Parce que tout est fatigant à chaque fois. Ouais. Et vu que tout le monde est différent, et comme pour nous, on va être le différent d'un autre, donc c'est toujours différent, tu sais pas sur quel pied danser. Et à chaque fois, tu es fatigué. Tu as peut-être mal fait les choses, ou ça s'est mal parti. Et tu as de la chance, des fois, ça part bien. Ouais. Mais c'est plus rare. Parce que tout le monde est dans la pression et l'impression de l'autre. Ouais. Grave. Tu es vraiment dans un personnage dans les débuts. Parce que comme tu fais pas confiance à l'autre, toi aussi, tu veux te mettre dans un game. Alors que, ce serait juste tellement plus simple. Mais comme j'ai déjà dit plein de fois, on est aussi dans, le FOMO, la peur, fear of missing out, mais c'est plus genre la peur de, au cas où il y ait mieux ailleurs, comme, je vais vraiment pas tolérer la petite affaire qui est pas si importante que ça, mais j'aime pas tant ça, fait au suivant, au cas où qu'il soit dehors à m'attendre. Et tout le temps, dans les articles, des articles ou sur les réseaux, on parle, oui, si ça se passe bien, quittez-le. En vrai, toi et moi, nous-mêmes, on dit tout le temps aux gens de se quitter. Ouais, mais c'est des affaires vraiment extrêmes aussi. Nous, on lit des cas fucked up, tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, des fois, pour la moindre chose, vas-y, ça, c'est pas bon. En vrai, je pourrais trouver mieux. Je vais pas, comment on dit en français, settle. Je vais pas me contenter de ça. Ouais. Je vais pas me contenter de ce mec-là, il y a peut-être mieux dehors, il y a plein de poissons dans l'eau, etc., etc. Alors que tu as une bonne chose, au lieu de la chérir et d'apprendre à grandir ensemble et évoluer ensemble, tu pars à la chasse. Il y a plein de poissons dans l'eau, mais il y a aussi beaucoup de piranhas. Grave. Ouais, les piranhas sont il y a aussi beaucoup de poissons-chats. Beaucoup de poissons aussi qui commencent à plus être très frais, comme nous aussi. À un moment, on va commencer à être avarié. Mais la question, justement, est-ce qu'avec l'âge, on devient avarié? Parce qu'on a plus d'expérience, donc on est plus blessé par la vie, on est plus... Non, je parle de la vraie vieillesse qui va arriver. Avarié, non. Personnellement, j'en ai 38. On est juste moins frais. Ouais. On est fatigué. Moi, je ne trouve pas qu'on est moins frais. OK, check. Si tu vas, à la SPCA, tu as le choix... C'est pour les animaux abandonnés, ça? Ouais, c'est ça. Tu as le choix entre deux animaux. Un qui est legit un genre jeune chiot ou un vieux chien. Lequel tu vas choisir? Avec la patte folle. Il est sourd, il voit pas très bien. Mais il est vraiment gentil. Là. Il est vraiment gentil. Regarde à droite et regarde à gauche, le chien. Non. Ou le jeune chiot qui saute, il est le fun. Tu peux lancer la balle, il va le chercher. Il est vraiment gentil. C'est vrai, mais c'est fucking triste, man. Peut-être qu'il jappe un peu trop, mais il est jeune. Non, mais tu sais quoi? C'est quoi, j'allais dire oui, t'as raison, et c'est triste, mais tu sais quoi? Le vieux chien, il devrait peut-être être adopté par une personne vieille. Parce que le chiot, il est tellement actif. Et un vieux, il n'aura pas l'énergie pour ça. Il faut juste trouver son bon maître. Chaque animal peut trouver le maître qui lui correspond, tu vois. Moi, c'est ça. Quand t'es vieux, tu veux d'être vieux. Ouais. Ben, pas nécessairement. Pas forcément, c'est vrai, parce que tu peux être gérer quelqu'un de plus jeune. Te poser à quelqu'un de plus jeune. Et il suffit de regarder Vincent Cassel, qui est deuxième jeune. Bref. Non, mais je trouve ça, mais avant de rencontrer la fille ma copine. Ta copine, genre, ça fait bizarre. Avant de rencontrer ma copine, je m'étais dit que j'aurais pu commencer à sortir avec des filles plus jeunes. Mm-hmm. Plus jeune, quel âge? Toi, t'as dit tu peux aller jusqu'à 18 ans. Non, je peux fourrer avec une fille de 18 ans, c'est pas la même chose. Poser, c'est... Mais genre, j'avais comme 30, je me disais 22, c'était correct. Ok. Toi, Nico, tu pourrais aller jusqu'où? C'est quoi le plus jeune que tu pourrais gérer? C'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué?
Non, c'est compliqué. Ça, c'est une réponse à la R. Kelly, là. Est-ce que vous avez les ados? L'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Le poids compte. Les ados. C'est quoi? Les ados. Quand je dis c'est compliqué, c'est une question de maturité aussi. Pour la personne, si elle est jeune, mais jeune, tu peux être jeune de 20 à 25, c'est toujours jeune par rapport à mon âge, en fait. Mais sinon, si je fais des comptes par rapport à mon âge, vu que j'en ai 38, à la limite, c'est vraiment 25, 26, sinon je commence à être vraiment un... Par contre, ils vont pas le prendre bien. Hein. Tu commences à chanter, genre... Attends, elle a 26, j'ai 12. Même là, je réfléchis. Elle a 26, j'ai 12 ans de plus. 12 ans. Non, c'est compliqué. Les parents, ils vont pas aimer. Is the remix to Ignition? J'ai pas d'enfant. Il y a ma fille, elle vient avec un mec de 38 ans, elle en a 26. Je lui dis, mais qu'est-ce que... Tu vas par la gueule. Ouais. Après, je vais le rencontrer. Ça reste un homme, mais pourquoi? T'as 26 ans. J'avoue, moi, j'ai une de mes sœurs, à l'ancienne, je ne sais plus exactement quel âge elle avait. Et une fois, elle était venue voir mon daron. Elle lui dit, oui, papa, j'ai un copain et tout. Et chez moi, on est très traditionnel. Donc déjà, dire que tu as un copain et tout, c'est quelque chose. Et elle lui dit, et étonnamment, mon père, il rigole, il sourit, tout, et tout, machin et tout. Et puis il lui dit, ouais, il a quel âge et tout. Et elle dit, lequel il avait genre un peu plus de 10 ans qu'elle, tu vois. Peut-être 12 ans plus, un truc comme ça. Et mon père, il a arrêté de sourire, dire. Waouh! Et ouais, il est sûr de réaction. Il était genre, non. Et d'ailleurs, ce mec-là s'est foutu de sa gueule, mais voilà. Ben... Et c'est ça, la différence d'âge. La différence, trop de différence, à un moment, ça. Bah, tu verras la différence, en fait. Ouais, tu vas le sentir. Tu verras la différence. C'est drôle, OK? C'est drôle, OK? Parce que, genre, j'écoutais, obviously, King Kevin. King Kevin. Mais, genre, il disait, bon, comme, c'est sûr que c'est vraiment comme tiré par les cheveux, mais il disait, genre, laisse tes parents choisir ton partenaire because they know better than you. C'est fucked up, mais genre, comme, peut-être, c'est fucked up, tu sais, genre, je vais pas prendre tout ça puis choisir à ma place de ma fille, là, mais genre, comme, il disait, dans le fond, tu sais, les choix que tu as faits se sont pas avérés comme il faut. Puis genre, soit que ton père, il était pas, il avait comme, il voyait comme, les gens autour de toi, ils voyaient que c'était pas bien puis tu les as pas écoutés. Comme, mettons ta sœur et avec le gars de 10 ans plus vieux. Fait que genre, il disait que genre, si tu laisses ton père choisir, au moins tu sais que genre, ce côté-là va, comme tu sais que ça va être une bonne personne à la limite, là, puis tu vas juste t'auras juste à t'entendre avec la personne. C'est sûr que c'est extrême, là, mais c'est juste le côté genre si ton entourage te dit quelque chose par rapport à ton partenaire, genre, they see something que tu vois pas, genre. Je comprends. Nico, toi, tu pourrais laisser un de tes parents choisir pour toi ta compagne? Est-ce que tu penses qu'il ferait un bon choix? Oui, mais non. Oui, mais non, parce que c'est dans tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est pas nos parents qui ont choisi ce qu'on a pu faire. C'est vrai. Et c'est grâce, malheureusement et heureusement, à nos choix qu'on est qui on est. Ouais. Donc, et aussi avec les personnes avec qui on est sortis. Et si, pour moi, on n'est pas dans un mariage avec 5 gosses divorcés, enfin plutôt divorcés avec 5 gosses, après, il y en a qui le sont malheureusement, mais je veux dire, on a encore de la route à faire. On n'est pas perdu, quoi. Donc, en fait, on a eu la route qu'on a eue. Et en fait, t'as encore une chance. Et la route, en fait, elle est encore grande ouverte. Donc, je me dis que, ouais, ma mère, elle pourrait choisir, mais elle ferait plus partie de l'ambiance. Ça veut dire, je lui demanderais, mais pas, je lui demanderais comme à l'ancienne, choisis une femme pour moi. Parce qu'elle va me choisir une femme peut-être qui m'irait bien au niveau du caractère, mais... Elle sera pas cute. Peut-être, mais peut-être pas. Donc. Oui, mais elle est tellement gentille. Et après, j'ai pas envie de décevoir 2 personnes. Il y a 2 femmes avec moi. Je dis, mais non. Et là, non, je peux pas. Donc, je préfère dire là, on laisse tomber. Je vais choisir. T'arrives pour fourrer la fille, puis comme tu bandes pas parce que t'es pas attiré. Et en plus, non. J'avoue, toi, t'es capable de bander si la fille te plaît pas? Moi-même, non. J'arrive même pas à me déshabiller. Ah ouais, ok. Bon. En tout cas, pour revenir sur les parents qui choisissent, moi je sais que je pourrais pas laisser ma mère choisir pour moi. Je pense qu'elle me prendrait quelqu'un de très gentil, quelqu'un de sérieux et tout. Mais ouais, physiquement ou même dans mon délire, ça ira pas. Déjà, moi j'aime bien fumer, j'aime bien bédave. Moi je veux quelqu'un qui bédave aussi. Je ne prendrais jamais quelqu'un qui bédave, tu vois.
Genre, c'est un petit truc, tu vois, mais je sais que moi, je peux pas. Je pourrais pas. Parce que déjà, je sais pas si t'as déjà fréquenté quelqu'un qui a des centres d'intérêt où il y a un truc qui est différent. En tout cas, pour la drogue, je trouve que quand tu bédaves et que t'es avec quelqu'un qui bédave pas, il te juge. Même, par exemple, toi, Jude, parce que tu fumes pas, toi, mais si toi, tu bois et que tu seras avec une fille qui boit pas d'alcool, genre, il juge, je trouve. Je me sens jugée. Parce qu'ils sont pas dans le délire, ils font pas. Même si t'es pas dans des excès, hein, mais... Même si tu fumes simplement, même 1 ou 2 fois dans l'année, en plus, t'es même pas t'es à un moment, hein, pas toujours, mais dans le même délire. Ouais. T'es pas dedans. Si la personne ni ne boit, ni ne fume en plus, et toi, tu bois et tu fumes. Ouais. Non, je peux pas. En fait, c'est même si c'est ta compagne, tout se passe bien, en fait, elle sera pas dans le même level que toi. Ouais. Elle est à jeun et toi, t'es défoncé à 5h du matin en rentrant de soirée. Non. Non, je pourrais pas. Elle peut lire un livre et toi, t'es en soirée encore en rentrant, donc c'est compliqué. Ouais. J'ai une dernière question par rapport au sujet. C'est, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être une solution pour se sortir de cette phase-là, la phase du dating fatigue? Si t'as plus envie d'être dans ce truc-là, comment tu fais? Arrête de dater. Prends une pause. Faut s'obliger à sortir et rencontrer du monde. Ouais. Juste sortir. Déjà, les apps. Déjà, enlève les apps. T'éteins ton téléphone, là, tes réseaux, tout ça. Tu vas dans un bar sympa. Hein. Il y a le bar PMU au coin de la rue, il y a tous les... À l'ancienne, hein, tu poses ton petit coude, tu fais semblant de sortir du travail et t'attends, tu vois ce qui se passe. Et comme on dit, ça, c'est se réhumaniser. Donc tu vas rencontrer du monde, tu vas parler avec des gens. Peut-être même tu vas parler avec un mec, puis en fait, il va te présenter une amie à lui. Ouais. C'est comme ça que tourne le monde. Hein. Donc ouais, tu fais ça. C'est vrai. Mais humanise-toi, c'est un bon mais concept. cette affaire-là, comme j'avais essayé, mais pour moi, ça n'avait pas marché parce que j'ai trop les mêmes amis. Puis, genre, même juste sortir, je trouvais ça fatigant parce que j'étais vraiment beaucoup dans ma tête, comme est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Comme, mon seul but presque, c'était de rencontrer quelqu'un, mais j'étais tanné de sortir parce que, genre, je sais que j'allais rencontrer personne. Fait que j'étais comme un peu depressed à chaque fois que je sortais. C'était vraiment fucked up. Mais je pense qu'il fallait changer le but pourquoi tu sortais. Je pense que ce qui gâchait ton plaisir, le fait de sortir, c'est que tu disais, il faut que je rencontre quelqu'un, si tu sortais juste pour le plaisir de sortir, ou peut-être qu'il peut se passer quelque chose, ou peut-être pas, mais j'avoue que je pense que se fixer l'objectif de rencontrer quelqu'un, ça te bousille ta soirée. Bah, souvent, en plus, tu rencontres personne quand tu te dis ça. Ouais, c'est ça. Je rencontre personne, mais je rencontre des gens qu'il ne faut pas. Même les gens, ils te regardent mal dans la soirée. Ils sentent que t'as la dalle. Et lui, là, non, faut pas faire ça. C'est vrai, si tu sors avec aucun objectif, c'est là où t'as de bonnes surprises. Ouais, laisser les choses te surprendre. Ouais. Ok, bon, guys, on va passer à un petit jeu. Est-ce que tu préfères, donc, would you rather? On en a juste 3. Donc, je te pose des situations. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Tu choisis. Donc, est-ce que tu préfères donc faire du sexe, avoir du sexe qui ne dure que 3 minutes, tout le temps, que 3 minutes, ou tout le temps 3 heures? 3 minutes. 3 minutes. Putain, moi, je prends 3 heures. Hein. Oh, ben oui, j'aime pas me vider de mon sang. Hein. Non, 3 heures. Il a dit vider de mon sang, je ne vais pas me vider de mon sang. À 48 ans, t'es mort. C'est fini. Le mec, c'est ça. Non, mais tu vas changer de mec, hein, je te le dis. Comme t'as passé de ça dans le cerveau, là. Il n'y a plus rien qui irrigue, là. Il n'y a plus rien. Tu sors de là, tu titubes. C'est ça, tu passes out. Faut te donner il faut une perf en sortie de 3 heures tout le temps en plus. Une fois, tu le fais. Ouais. Déjà, t'es content, tu sors de là, tu fais le gorille, mais t'as dit 3 heures tout le temps. Non. C'est comme quand t'es suspendu la tête en bas, là. Ouais, tout le sang qui monte dans ta tête. C'est ça. Déjà, tu regardes, voilà, tu fais tout un truc sous le lit, là, tu te penches comme ça 30 secondes, déjà, t'es pas rien. 38 ans. Tu m'as dit. Non, mais honnêtement, j'aime pas quand ça dure longtemps. Honnêtement, moi, je suis une 20 minutes type of girl, mais 3 minutes. 3 minutes, ça va trop me frustrer. Non, mais t'as dit 3 minutes tout le temps. Tu m'as dit 3 minutes. T'as même pas envie, ouais. Tu m'as dit tout le temps. Donc, ça veut dire que tu peux les 3 minutes, tu les transformes en 12-15 minutes. T'enchaînes pas. 3, tu t'arrêtes. 3. Ouais, mais attends, 3, tu t'arrêtes 30 minutes, après tu reprends. Tu as dit tu t'arrêtes 30 minutes. Bah, faut. Arrêtez, les gars, la légende. Ouais, mais en plus, toi, t'es une femme. Tu peux recommencer quand tu veux.
Voilà. 1 kilo de gingembre. Pas 30 minutes non plus. Soit je m'arrête, soit je reprends un vent. 30 minutes, ça y est, c'est fini en fait. C'est une trop longue attente. Je suis froid, je suis passé sur la PS5 là, ça y est. 30 minutes à se regarder comme ça va ouais. J'arrive. Non. 3 minutes juste pour le vital en fait. Je préfère 3 minutes, c'est le côté vital. En fait. Non, moi, c'est 3 minutes, je vais être vénère. Genre, ça peut arriver une fois comme ça, 3 minutes, mais tout le temps 3 minutes, je vais mal te regarder. Tu vas commencer à mettre ta main sur ma cul, j'ai dit, vas-y, enlève ta main. Enlève ta main, là. J'ai envie de vivre. Vraiment. J'ai envie de voir le monde, tu vois. J'ai pas envie juste de rassasier madame 3 heures. 3 heures. Et c'est quoi 3 heures? C'est quel film qui fait son bout de ce Mais en fait, moi, The Snyder Cut, Justice League Snyder Cut. Le Grand Bleu, le Grand Bleu. Tu veux regarder le Grand Bleu? Vas-y, regarde le Grand Bleu, tu vas bien t'amuser. Le Grand Bleu, version. Et puis imagine-toi, ok, c'est 3 heures, mais boring. En plus. Oui. Voilà, tiens. Je préfère 3 minutes, là. Non, mais moi, comment j'imaginais? Parce que le sexe, c'est pas forcément le rapport. Donc, je me suis dit, ok, vous pouvez ken un moment. Après, vous faites des câlins, des touchés. Non, c'est 3 heures de. Non, c'est 3 heures de. On met ça en 1h45 de QI, en fait. Ouais, c'est ça, non. Et un marathon, le truc. 3 heures à chaque fois, en plus. En fait, je vis dans ta. Tu fais quoi dans la vie là? Non, où est-ce que tu habites? Dans la chatte de ma copine. Où est-ce que m'habite? Nulle part. Non. C'est ça. Ah là là, c'est dur, non? Tant qu'à faire, genre, en fait, le vagin de ta copine, c'est basically genre ta maison, comme t'habites dedans. Mais non, ta genre, copine, tu la connais. Tu mets tes pieds dedans, comme. Il y a juste ta tête qui sort. Ta copine, tu vis avec, c'est dur quand on a une vie active, on travaille, tout ça. Tu rentres à la maison, ta copine, tu la connais à peine. C'est son vagin, ton meilleur ami. Tu lui parles 10 minutes, tu dis bon, bah j'y vais. Elle s'est endormie, frère. Non, c'est fou. Non, mais j'avoue, 3 heures de tap, franchement, c'est invivable. Mais 3 minutes aussi, c'est invivable. Ben non, 3 minutes, c'est beaucoup plus nice, là. C'est plus vivable, je t'ai dit. 3 heures, c'est pas possible. Même toi, t'en auras marre. Non, je sais que j'en ai marre. Franchement, j'aime pas le sexe long. Je sais que j'en aurais marre. Mais 3 minutes, le sexe, 3 minutes. Après, quand je dis ça, et des fois, je pense qu'on a l'impression que ça dure plus longtemps que ce que ça dure vraiment. C'est vrai. Ah, si c'est bien fait, tu comptes pas le temps. C'était comme, ça fait juste 20 minutes. Ça fait juste. Tu transpires comme un bœuf, tu crois que ça fait 1 heure. Oui, c'est ça. Ça fait 17 minutes. Ça fait juste 2 minutes. Ok, bon, je vais passer à une autre question. Est-ce que tu préfères être super riche, mais tu ne seras plus jamais satisfait sexuellement? Ou être satisfait sexuellement, mais un truc de ouf, tu vois, pour toujours, mais tu auras aussi pour toujours $0, 0 €, rien du tout. Je préfère être broke. Je préfère être broke, to be honest. Ah ouais. Mais quand tu dis $0 dans nos vies de tous les jours, ou $0... 0. Ouais. Comme t'as pas d'économie. Genre. Ah, juste pas d'économie. Non, t'as pas d'économie, t'as pas 1 €, t'as rien. Genre, tu payes tous tes bills en retard? À limite, t'as de l'argent, juste tu peux payer ton loyer, et après, même la bouffe, c'est des amis qui te donnent des courses. Ah, ben, je vais me débrouiller. C'est ça. Je reste pauvre. Ouais. Je vais me débrouiller, je reste pauvre. J'étais vraiment dans une galère sur une île. Il n'y a rien, vraiment, ma vie, elle est nulle. Je dis, bon, on se fait chier, quoi. L'argent rend pas heureux. Là. L'argent rend pas heureux, non. Je préfère être broke pour le coup. Oui, mais attends, être satisfait sexuellement, bon, oui, ça te rend heureux, mais ça te rend heureux combien de temps? Mais Chris, beaucoup plus que de l'argent. Laisse-moi parler. T'es satisfait sexuellement. Tu viens de ken, oh là là, qu'est-ce que c'était bon, chérie. Et puis là, maintenant, il y a les huissiers qui cognent à la porte. Ton bonheur, il dure combien de temps? C'est pour ça que je te demandais de quelle manière tu étais broke aussi, toi. Non, t'es vraiment fauché. Non, si t'es fauché tous les jours, ta vie, c'est huissier à la maison, tu déménages tous les deux jours, tout ça. Quand tu vis vraiment dans une S
comme il dit Lafouine, j'avais pas de chauffage pendant 1 an et demi, ce menteur. Ouais. Je m'en fous d'être riche, mais je préfère être riche. Je veux dire être, voilà, tout le monde, toute ma famille, tout le monde est à l'abri du besoin. Et vas-y, c'est pas grave. Ma vie sexuelle est nullissime, mais au moins ça se passe bien pour tout le monde, quoi. Moi, je prends la thune. Non, je prends la thune là. Mais si tu me dis je vis dans ma vie là ou être riche, même si notre vie elle peut toujours être mieux, je préfère ma vie que être riche et voilà. Je préfère. Garde ton argent de diable. Moi, franchement, je sacrifie ma sexualité. Parce que c'est pas comme si... Des fois, tu kennes et c'est pas un truc de ouf, t'es pas satisfait de ouf, mais c'était bien quand même. Non. Donc, moi, c'est ça que je me dis, je peux quand même ken, ce sera pas un truc de ouf, mais je suis bien quand même. Et je peux mettre bien ma famille, je peux mettre bien là, je peux faire ci, je peux faire ça. Peut-être aussi que si ta sexualité, elle est bien, c'est que t'es amoureuse et t'es aussi heureuse là-haut, pas qu'au niveau du sexe. Donc, t'as un manque à gagner avec ton argent, là. T'es pas heureux dans la tête, l'argent ne sert plus à rien, là. Ah, ouais, mais le sexe, c'est pas le seul truc qui fait mon bonheur. Non, mais je t'ai dit, il y a les sentiments qui vont avec. Peut-être. Ouais, mais des fois, t'as des gens que tu les aimes pas et c'est lourd. Non. Il n'y a pas de problème. Des fois, il n'y a pas toujours besoin de... Des gens avec qui j'ai pas fait, j'ai envie de faire juste pour le sexe. Quelques stars, c'est pas toujours impliqué comme ça. Ok, bon, je fais le suivant. Le suivant, c'est, est-ce que tu préfères date quelqu'un qui est une meuf qui est ennuyeuse de ouf, ennuyeuse, mais au lit, elle est fantastique, ou quelqu'un avec une personnalité de ouf, trop cool, t'es trop bien avec elle, etc., mais au lit, elle est naze? Je préfère la fille qui est plate. Enfin, j'ai déjà eu la fille qui a la super personnalité, mais au lit, c'est pas bon, puis c'est comme plus décevant. Ah ouais? Ouais, comme la fille qui est plate, genre, tu t'attends pas à ce qu'elle soit bonne au lit. Fait que c'est comme une surprise. Mais le contraire, non, c'est décevant. Ah, j'avoue, comme elle a une super personnalité, tu t'imagines que le sexe, il va être forcément bien. Ouais. Genre, vous rigolez tellement bien, mais elle est trop drôle, t'as tellement envie d'elle. Ouais. Et vous niquez. Ouais. Une planche. Même une planche, c'est plus chaleureux. Ouais, mais la numéro 1 aussi, elle pose des problèmes. C'est dur. Parce que même si c'est super, juste après l'avoir fait, elle va parler avec toi. Non, tu l'envoies chez elle, tu restes au téléphone, tu es sur TikTok. Ah, ouais, mais là, elle t'a dit, il faut que tu passes du temps avec la personne. Ouais, tu la dates, hein, c'est pas un plan cul. Ah, tu la dates. Tu la dates, tu préfères celle qui on va progresser ensemble. Ouais, non, je préfère celle que je m'en vais avec qui est plate parce que, to be honest, je peux être sur TikTok. Comme, je peux faire semblant de l'écouter. Il y a moyenne. Tu serais capable de vivre ta vie avec quelqu'un, genre... Je peux pas vivre ma vie avec quelqu'un avec qui le cul, c'est pas bon. Là. Non. Mais quelqu'un qui est ennuyante, tu pourrais? Genre, elle est ennuyante. Elle est plate, elle est ennuyante. C'est correct, ça. Mais les deux sont pas possibles, en fait. C'est dur. Ouais. Mais après, on dit ça, mais en vrai, dans la vie, il faut faire des concessions. Hein. Parce que quand t'es jeune, tu fais la personne, ouais, moi, je vais tout, etc. Mais qu'on l'admette ou pas, plus tu vieillis, plus tu fais des concessions. Moins t'as de choix. Moi, je vais prendre la deuxième, celle qui est nulle au lit, comme ça, elle va progresser. Parce que quelqu'un de vraiment ennuyant, pas intéressant, c'est dur de la faire bouquiner là, ces prochaines années, quoi. Ouais. Devenir intéressante, donc... Mais après, est-ce que tu penses que parce que quand tu dis ça, ça veut dire que tu penses que quelqu'un qui est nul au lit peut devenir bonne? Tout le monde. C'est comme au foot, au basket, au tennis, tu prends un vélo, je pense. Tu peux pas devenir... tout le monde ne peut pas être champion du monde ou gagner la médaille aux Jeux Olympiques. Mais tout le monde peut être bien classé à force de travail. Ouais. Ok. Parce que, en fait, moi, je pense que tu peux t'améliorer. Donc, ça peut passer de nul à correct. Une fois, c'était bien. Mais je pense que tu peux pas... Tu sais, il y a des gens, instinctivement, genre, depuis la première fois que vous couchez ensemble, genre, c'est un truc de ouf. Ouais. Et il y a des gens, tu peux pas leur apprendre ce truc-là. Non, quand il y a des gens, ils restent nuls au foot toute leur vie. Ils jouent 15 ans en club, ils jouent en district, ils sont nuls. Mais, oui, c'est vrai. Mais bon, tu vois vite que ces gens-là, tu ne progresseras pas, quoi. Mais c'est plus une question aussi de patience. Est-ce que j'ai la patience de lui montrer, de l'apprendre comment j'aime ça ou comment bien faire la chose?
Ouais. Je pense pas que j'ai la patience pour ça. Si la personne te plaît énormément et tu kiffes les journées que tu passes avec elle, comme on disait, peut-être que là, tu as la patience. Oui, si c'est quelqu'un de semi-plat ou semi-intéressant, là, non, tu n'as pas la patience. Hein. Ouais, non, tu n'as pas la patience. Mais si c'est quelqu'un qui t'intéresse vraiment et tu as un feeling, tu as un crush sur la personne, je pense que là, tu es patient. Comme quand la femme te fait attendre. Ouais. Il y en a, t'acceptes pas, mais il y en a, t'es complètement OK. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Vas-y, prends ton temps, mais il n'y a pas de problème. Je l'ai écrit sur mon CV, je suis quelqu'un de patient. Ouais, je suis très très patient, limite puceau, il n'y a pas de souci. J'attends. Je t'avais pas dit ça, c'est dans mes catégories, ça, carrément. La patience. Non, mais voilà, on est prêt à tout selon la personne. Voilà. C'est ça. Il y a des filles, je suis prête à attendre des années. Il y a des filles que je veux que ça se passe dedans. Et aussi, sachant que je pense pas qu'on se pose avec la personne avec qui tu auras le meilleur sexe, c'est pas la personne avec qui tu vas te poser. C'est comme tu te poses pas avec la personne avec qui la plus belle avec qui t'es sorti. C'est bête de dire ça, mais souvent, c'est pas la personne la plus belle en soi. Quand je dis belle, tout est relatif. Après, il y en a qui peuvent à tes yeux. Oh, ouais. Et ta femme est peut-être aussi belle aujourd'hui, mais elle n'est pas plus belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la plus belle avec qui tu te poses. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu peux avoir géré mieux. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de savoir. Demande tu vas pas dire à ton copain, tu vas pas dire à ton copain ou à ta copine, ouais, je gérerais mieux. Ouais, t'es frais, mais je gérerais mieux. Demande pas. C'est comme le nombre de partenaires. Non, merci. Non, garde ton info. Garde ton info, j'ai pas envie de savoir. Quand arrive cette info, c'est comme le même mec quand il avait 16 ans, tu vois. Si elle dit plus que 5, je me bats. 5 à 16 ans, quand même, c'est quand même beaucoup. 16, 17, 18. Oh, ça va vite, tu sais, il y a 12 mois dans l'année. Hein. Je compte pas. Hein. Mais il y en a encore plus âgés. Moi, je sais, c'était l'année dernière, j'avais parlé avec un ancien pote d'enfance, on va dire. Et puis, il disait, de toute façon, à nos âges, ça va être compliqué de trouver une meuf qui n'a pas couché avec plus de 3, tu vois. Non, en mode, c'est un truc. Mais plus que 3, tabarnak, tu veux même pas ça. Mais toi-même, t'as couché avec je sais pas combien de personnes, peut-être même 5, tu vois, mais toi-même, t'as couché avec plus de, je sais pas combien de meufs, là, ouais, dans la trentaine. J'ai envie de lui poser une question, là. Ok, pas plus que 3. Tu vas la ramener au lit, elle va se mettre en mode Patrick étoile de mer, et là, tu vas lui dire, elle sert à rien. Ouais, c'est vrai. Donc, à un moment, après, bon, c'est vrai qu'elle aurait pu faire que 2 et elle a fait 5 ans chacun. Mais là, c'est pas tout le monde qui a le même chemin, quoi. Et puis, c'est vrai que, c'est clair. Parce que tu peux avoir couché avec plein de gars et être nasoli, tu vois. C'est vrai. Aussi, oui. Ouais. Et aussi, vous pouvez être aussi en fait, est-ce que vous êtes déboussolé, par exemple, tu rencontres une meuf, vous posez, vous voyez, machin, vous couchez ensemble, et elle fait des trucs de ouf au lit. Est-ce que ça vient dans vos têtes de genre, ah, vas-y, elle a géré trop de gars, là, c'est sûr, elle est passée par non, vas-y, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amène la sauce. Envoie tout, ouvre le frigo. Non, mais ce qui est wack, c'est imagine, toi, tu connais son body count, puis elle est comme, puis dans ta tête, elle en a beaucoup, puis elle est wack. Il y en a plein. Des meufs qui ont couché avec plein de gens. Ben, il y a aussi plein de gars qui ont couché avec plein de filles qui sont pas bons, là. Ouais. Moi, j'ai déjà connu ça. Mais tu connais le chiffre, puis la personne est wack. C'est comme, mais tu gaspilles, en fait. Ouais, mais comment tu dis, hein. T'as dit quoi? Tu sais ce qu'elle fait au lit. Si elle en a fait plein et elle est nulle, tu sais ce qu'elle fait au lit? Rien, elle se fait éclater. C'est ce qu'elle veut. Toi, tu vas coucher avec elle, elle va dire, mais t'attends quoi pour m'éclater? Parce qu'elle a l'habitude qu'elle a pris. Ça a toujours été comme ça avec ses précédents. Si elle fait pas grand-chose aussi, c'est derrière, elle s'est jamais découverte aussi. Ouais. Non. Ça joue beaucoup, ouais. Moi, je pense qu'une fille qui fait des toiles tout le temps au lit, c'est une meuf qui se touche pas. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'en ai besoin de parler avec une. C'est une meuf qui n'a pas de toy, c'est une meuf qui se connaît pas. Parce que si tu te connais, tu sais comment. Bah, déjà, tu sais comment prendre ton propre plaisir, donc tu sais comment indiquer au gars, comment faire. Tu sais toi-même comment le chercher. Ouais. J'en parlais avec une pote. Rider les gars, là. C'est des meufs qui savent, tu vois. J'en parlais avec une pote récemment et même avec d'autres filles. Souvent, les filles qui savent ce qu'elles veulent au lit et comment, et surtout procurer un orgasme, c'est parce qu'elles se connaissent. Ouais. Elles me disent, attends pas sur le mec. Non, c'est ça. Ah. On est tous différents et surtout, elle le disait même, on est tous différentes. T'attends quoi que le mec, ce soit qui? Un gynéco professionnel du sexe. Et c'est vrai que ça, c'est un truc pour les femmes
Parce qu'on peut être souvent là à se plaindre, oui, les gars, ceci, cela, mais toi-même, tu t'es peut-être jamais touché, toi-même, ce que tu sais, toi-même, te faire venir. Tu veux qu'un gars qui n'est même pas dans ton corps sache comment faire. Aussi. Mais ma question, c'est vous, les gars, qui êtes déjà tombés sur des meufs qui faisaient l'étoile, etc. Vous leur dites? Vous leur antiquez un petit peu des choses à faire? C'est rude. C'est souvent des filles que tu ne rappelles pas aussi. C'est souvent des filles que tu ghostes, là. Tu sais. Le ghost, c'est nous qui l'avons inventé d'abord. Non, en fait, le ghost des mecs, c'est la politesse masculine, en fait, malheureusement. Ouais. C'est ça. Les filles vont dire ouvertement à un homme s'il est nul au lit, mais tu devrais plus faire comme ça, parce que franchement, t'es nul. Mais je préfère disparaître de ta vie que te dire que t'es whack. Voilà, il regarde la fille, il dit, je peux pas faire ça. C'est méchant. C'est méchant. Non, moi, c'est lâche. C'est pas par contre. Non, c'est pas lâche, c'est juste. Non, c'est pas lâche. Je te jure que la fille, tu l'as détruit. Tu lui dis ça, tu l'as détruit. Déjà, elle est pas forte et en plus, tu vas la détruire. Les meufs, elles ont détruit des mecs. On a vu des mecs blessés. Pourquoi on le dit? C'est des mecs qui sont blessés à l'adolescence par des femmes. Ils sont vraiment blessés. Ils pleurent dans un coin. Tu dis pourquoi? Mais la fille, elle a été méchante. Ouais, c'est tout. Vrai. Elle a été méchante. Elle a été franche et un peu dure. Voilà. Parce que c'est pour t'aider. Que si on ne dit pas, tu vas continuer ta vie à croire que tu fais ça. Mais après, j'avoue, on est toutes différentes. Mais il y a des gars, je pense, qui sont nuls avec tout le monde. Moi, il y a des expériences que j'ai vécues. Je peux pas croire que c'est juste parce que c'était moi que c'était nul. Ouais. Non. Il y a des gens qui savent juste vraiment pas faire. C'était peut-être la mauvaise nuit aussi pour lui. Aussi, c'est vrai. Ça, vous le comptez pas. Non. Comme ça, on compte pas en tout. On n'a pas le droit à l'erreur. À une balle, à un jeu ou un truc, je te jure. Tous les mecs, je pense. Il y a des fois où même toi, tu te dis, mais je vais me baigner, je vais me mettre à la poubelle, là, ce soir. Et pourquoi je suis allé? Pourquoi me suis-je déplacé? Limite, en plus, tu le savais hein, souvent. T'es claqué, t'es KO, t'es cuit, mais t'as quand même envie de l'avoir. C'est même pas le sexe, t'as envie de l'avoir. T'y vas, ça tac, et après, derrière, mais tu dis, mais quelle prestation de merde. Ouais. mais souvent, moi, les prestations que j'ai pas vraiment performées, là, c'est plus parce que j'étais pas vraiment into her. Comme je la trouvais pas tant nice. Il y a 2 fois que tu as raconté que la fille était bonne. Là, oui, j'ai dit des fois. Ouais. Oui, des fois, t'es trop excité, t'es comme un petit chihuahua qui zigne une jambe. T'es comme, voir que ça arrive. Non, mais là, tu t'en veux moins, là, parce que t'es trop excité. Ouais, là, c'est nature, quoi. Tu t'en veux quand même parce que, justement, ça a duré 3 minutes au lieu de 3 heures. Ah, t'es pas reparti après faire une deuxième mi-temps? Elle m'a pas laissé la chance, maintenant. Ouais, dur. Ouais. Pourtant, t'es comme, le pire, c'est que t'es comme, je connais mes capacités, je sais que je suis capable de vraiment mieux. C'est ce que je veux dire. C'est pas je te vends du rêve. Tu dis même pas, tu dis rien, mais toi, tu te dis. Toi, maintenant, pourquoi là? Je te promets, c'était juste un mauvais jour. T'es en train de parler à ton sexe, t'es comme, what the fuck? Réveille-toi, poteau. Ce soir, c'est douche froide. Puis genre, au pire, t'es genre au-dessus d'elle, puis t'es en train de la bang, puis genre, t'es comme, tu vas tout doucement parce que tu sais que si tu vas genre, comme une petite vitesse plus haute, genre, tu vas venir tout de suite, puis comme, est-ce que ça va? Puis t'es comme, j'ai pas le choix de faire ça, sinon. Et j'avoue, c'est relou ce moment-là. Ouais. Mais avec le temps, bon, maintenant tu connais un peu les gars, donc tu sais, je peux voir un peu comment c'est. Quand le gars il ralentit ou il sort, ah non, mais t'es trop belle, tu sais, il peut te sortir un truc, une petite disquette pour gagner du temps, tu vois. Tu sais que c'est ça qui se passe. Ok. On n'a pas le droit à plusieurs essais. En fait, ça dépend aussi. La première fois, il était trop catastrophique, non? Après, si la fille, elle t'aime vraiment bien, elle peut laisser une deuxième chance. Si elle t'aime vraiment bien. Après, il y a faible et trop catastrophique, quoi. Ouais, il y a faible et catastrophique. Faible, tu peux relaisser une chance. Mais je me demande de qui une fille qui a un bon vagin. Là. Elle doit savoir que, genre... Elle a un bon vagin? Mais comme qu'il y a des gars qui vont venir vraiment vite parce que, genre, it's too good. Je pense que ouais. Je vais essayer de la jouer humble. Genre, dans son body count, genre, il y en a peut-être genre une cinquantaine que la première fois... 50% que la première fois, c'était... Piou!
Ouais, c'est ça. Puis ils sont comme, je sais. Mais ça doit être très dur à vivre. Hein. Ça doit être relou. Bah, si les gars tiennent jamais. Après, si c'est juste les premières fois, bon, tu sais que la première fois, elle compte pour du beurre. Et puis la deuxième fois, ça va durer plus longtemps. Ouais. Non, sans la blague de tout à l'heure, c'est comme tu dis, si c'est 3 minutes toute l'année, tout le temps, non, c'est nul. C'est pas une vie. Ouais, c'est relou. 3 minutes du coup, c'est bien des fois. Non, bah non, c'est le temps de te chauffer à peine, et encore. Et la fille, elle est même pas, elle, c'est un diesel, toi, t'es un essence, quoi. À moins que c'est elle qui a envie de toi en arrivant à la maison, donc elle est déjà préchauffée. Mais c'est ça les diesels, tu vois. Alors que toi, t'es un essence, on monte vite, mais la femme, ouais, faut travailler, quoi. C'est normal, c'est différent, c'est pas pareil. Donc si le mec en plus c'est 3 minutes, ouais, non, c'est dur pour sa compagne, c'est vrai. C'est pas facile. Ok, bon, on va passer aux questions bazar. Donc, Nico, dis-nous, quelle réaction tu aurais si une fille avec qui tu es en date insiste pour payer l'addition? Je lui propose le 50-50. Ah ouais, t'es ce genre de mec-là, ok. Non, ouais. Non, mais je fais exprès pour voir sa réaction. Parce qu'en fait, je veux savoir si elle veut vraiment payer. Ou si elle fait si elle veut voir ça, si elle fait une technique pour voir si je vais lui payer. Ah, mais en me proposant. Ah ben oui, parce que la femme est très subtile, mais on a travaillé depuis des années, on a appris à comprendre, entre les lignes. Donc non, sinon non, je vais refuser. Pas refuser, je vais lui dire mais non, je vais payer. Et si elle insiste vraiment, vraiment, bah là je vais lui dire non, alors c'est 50-50 ou rien. Des premiers rendez-vous, je peux pas faire payer ma part. C'est pas possible. Je vais pas me battre avec elle devant le mec pour payer. Si tu veux payer, mais je te jure que on va faire moite-moite alors, c'est pas possible. Si je me suis déjà battu avec une fille pour... Ah non, mais c'est parce que Karen, tu comprends pas. Non, Karen, tu comprends pas. Tu comprends pas. Bon, moi et Mago, présentement, on est 50-50, puis c'est genre le paradis. C'est le paradis total. Ben, c'est juste, je paye ma part, elle paye sa part, là, puis that's it. À chaque fois que vous sortez manger dehors... c'est le paradis. C'est le paradis. Est-ce que tu as déjà payé un resto à ta copine? Oui, mais genre, elle me paye genre le cinéma, genre, fait. Ok, non, vous payez des trucs, mais... Ouais, mais comme... Oui, mais genre, comme... Honestly, ça va mieux quand c'est genre, je paye ma part, je paye mon ticket, tu payes ton ticket. Comme, c'est beaucoup plus simple. Bref. Mais je me suis déjà battu avec une fille pour payer pour elle. Ah ouais? Devant le serveur. Mais elle était pas down, là, mais comme, c'était vraiment cool. Et donc, t'as fini par payer? Ben oui, là, mais genre, parce qu'elle est allée aux toilettes. Ah ouais. Mais si une fille offre de payer pour moi, là, je suis comme, you go, girl. Vas-y. Ok. Non, mais offre pas si tu veux pas payer, là. Ah ouais, moi, j'offrirai pas. Bah déjà, voilà, je vais pas insister parce que je vais pas offrir de payer en date. En fait, non, parce que ils ont pas dit un premier date. Un premier date, c'est sûr que je vais jamais offrir de payer. Après, juste, on est parti manger et tout, je peux payer. Je peux te payer, ça y a pas de souci. Mais si on est dans les débuts, t'es en train de me faire la cour, non, je vais pas payer. T'es en train d'essayer de me faire la cour. N'importe quoi. Je te dis, tu participes à perpétuer le patriarcat. Oui, ok, d'accord. De toute façon, avec mon action ou pas, le patriarcat est perpétué. À l'heure actuelle, on est dans un monde patriarcal. Alors pourquoi je vais essayer de faire la meuf qui va vivre hors du système qui est dedans? Ça changera pas. T'as dit quoi? On s'est dit ça changera pas, malheureusement, en plus. Je pense pas. Non. Je pense pas. Donc, mais force à toutes celles qui sont dans le truc de je paye tout, etc., etc. Et encore une fois, c'est pas comme si c'était rien. Hein. Il y a une différence entre je paye tout puis je paye mon plat. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on comprenne que genre agissons à notre wage. Payons notre part. Le gars va payer sa part. Comme ça, genre, c'est fini. Tu t'agis selon ce que tu gagnes, selon ton... Exactement. Ben, c'est ton salaire. Ouais. Salaire. Genre, si toi, tu veux te payer genre 15 drinks, paye avec tes poches. Moi, je vais payer genre mon petit soda. Et puis... T'as un date, là, tu vois la fille, elle se prend un deuxième cocktail. Genre, déjà que les cocktails, c'est genre 15 $. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dis, bon, c'est déjà 30 balles. Ça, c'est ça, les plats. Hein? Ouais. Entrée, plat, dessert. Ah ouais, elle se met bien, elle n'a pas mangé. On dit ça, mais c'est bien, l'homme. Hein. T'as vu
il y a presque pas un phénomène, ça fait des années. Les dates pour manger. Ah oui, ouais. Voilà, tu vois, donc ça fait flipper, quoi. Non, mais surtout. Mais moi, franchement, c'est un truc, les gars. Non, Karen, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que. Un petit truc sur lesquels peuvent profiter. Allez. Oh, Karen. Tu vas 30 balles en plus pour la fille. Oh, tu vas dépenser 50 balles, ça fait 100 balles. Karen. C'est le jeu. Qu'est-ce que ça fait 200 balles. Vous avez fait une bonne question. J'ai une question, Karen. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire parce qu'on est obligé de le faire et on le fait de toute façon. Pas obligé. mais non, ah bah si t'es obligé, c'est comme obligé de travailler pour moi. Il y a plein de meufs qui payent leur date. Hein. C'est de la coercion d'abord. Non, on ne force pas. It's coercion. Non, vous pouvez choisir, vous pouvez aller en date avec des meufs qui vont payer leur propre date. Après, si vous voulez le genre de meuf qui, elle, ne paye pas son date, c'est à vous. C'est vous qui choisissez un certain type de meuf, tu vois, c'est tout. Non, c'est pas ça. Tu sais pas ce qu'elle est. En plus, Karen, ok, check bien ça. Il y a des filles, ok, qui ont pas beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Elles vont prendre un gros plat, à genre $30. Elles vont même pas manger la moitié du bail. Non, en plus, elles prennent plein de drinks. Elles prennent un dessert en plus qu'elles mangent 3 bouchées. C'est pas du gaspillage. T'aurais un enfant, tu t'aurais fait, tu manges tout. Hier, c'était Omar. Steak et Omar. Non, mais tu peux emporter. Comme ça, t'as pas payé pour rien. Je vais manger chez moi quand je serai chez moi après. Ça va te dire, c'est pas classe, t'as pris un doggy bag avec moi le reste. On a déjà en plus, avec Jude, on a déjà une discussion sur ça, sur les doggy bags. C'est moi qui paye, c'est à moi. C'est ça. Le doggy, là, à moi, le doggy, je te à moi, je t'ai invité au restaurant, je t'ai pas invité au doggy bag. N'importe quoi, vous êtes ignoble, n'importe quoi. Sauf si tu le manges avec moi, chez moi. À moi. Horrible, n'importe quoi. Vas-y, je vais passer à une autre question. Ok, qu'est-ce que tu trouves qui peut être relou, donc qui peut être chiant dans les débuts de relation? Qu'est-ce qui peut être chiant chez l'autre ou dans... Attends, check. Moi, j'ai la parfaite réponse. En général, les deux. Vas-y. Pas pouvoir péter around la personne. Ah ouais, c'est un peu long, toi. Non, mais je veux dire, on est tous humains, là. On est tous humains. Non, ça t'as raison. On a surtout avec ma copine, là, genre, c'était tout le temps quand j'étais avec elle que j'avais mal au ventre puis que j'avais pété. T'es pas le seul. T'es tout seul. C'est juste. Ton bide, il est pas bien. Ou quand elle faisait juste passer la porte pour sortir de chez moi pour s'en aller chez elle, je me laissais aller, là. J'étais comme, enfin, je suis libre. C'est vrai, il y a ça, et l'accompagnateur, tu sais que ça va être chaud, là, t'as mangé un bon plat et il n'y a aucun bruit dans la maison et tu vas aux toilettes. Et bien sûr, l'appartement, c'est pas un duplex. Tu te dis, mec, tu mets 3 tonnes de PQ, il y a une flottaison, et derrière, tu vas mollo, quoi. Tu te dis, mais tu passes pas un bon moment en plus, parce que t'es pas libéré. Tu fais un truc serré, bizarre. C'est vrai. Fais attention au bruit. C'est vrai que tu fais pas caca. T'as dit quoi? C'est vrai, caca, il est pas bon. Non, mais c'est vrai que tu fais pas caca à l'aise, genre. Ah ouais. Tu sors une crotte à la fois avec pour pas que ça fasse trop de bruit, pour pas que ton petit pèse. Tu retombes 10 minutes plus tard. J'avais pas fini. Non, c'est clair. Péter et caca au début, là, les bails de faire caca, c'est grave. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut décomplexer le truc assez rapidement. Mais même quand c'est décomplexé un peu, franchement, dans les débuts, flemme de faire des peines mitraillettes, tu sais, vous êtes posé, la tête est sur toi ou la tête est posée sur tes fesses, tu as envie de lâcher un mitraillette et tu peux pas. Le pet, c'est dur. Le caca, j'ai technique simple, je pense que tout le monde l'a fait un peu. Même si tu mets de la musique, tu mets fort, tu fais un sourire. Et tu pars. Non, mais genre, je vais dire, t'es parti 10 minutes, là, genre, tu sais ce que j'ai fait. Là. Ouais, on sait. Mais voilà, c'est ça. On met comme la musique, les vidéos. Je te mets la musique, je t'ai mis un album, là, je t'ai mis R. Kelly, là, et puis elle a 17 ans, ouais. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Hein. Non, mais le paix, ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est dur. Surtout si en plus il sort avec son odeur et tout, il est avec son équipe. C'est non, tu peux pas. Grave. Mais franchement, le nombre de fois où t'es là, parce que bon, du coup, voilà, t'essaies de gérer ton paix parce que des fois tu veux pas le sortir, mais il faut que ça sorte. Et t'essaies de le gérer pour que ce soit un silencieux et tout. Je sais pas si vous avez déjà senti. C'est pire.
C'est pire, c'est pire. En tout cas, parce que tu sais pas trop, tu crois que ça va être un silencieux, et puis ça sort entre tes fesses, et puis ça... Non, mais le pire, c'est que genre tellement que tu te retiens, c'est que pendant le sexe, tu lâches un pet. Quand tu dors, yo, Ah ben là, un moment donné, quand je dormais, ok, j'ai lâché un pet, ça m'a réveillé. J'étais comme, fuck. Est-ce qu'elle l'a entendu? Puis elle dormait. J'étais comme, what the fuck? Je vois le délire, ça m'est arrivé une fois, ça m'a réveillé. Je fais, attends, j'ai quelqu'un à côté de moi là, je me suis retourné. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Ça m'est arrivé à l'ancienne, j'étais avec un gars que je fréquentais et tout, et on était un peu au matin, tu vois, et j'étais dans ses bras et tout, machin, et j'avais les yeux fermés, mais j'étais réveillée. Mais on s'était pas encore parlé ou quoi, mais je sais que j'étais réveillée, tu vois. Et j'ai pété, tu vois. Et j'ai vu, tu sais, sa tête qui a fait. J'ai senti, j'ai juste fermé les yeux encore plus fort. A tué l'ambiance. Ah non, j'étais vraiment, je dormais. Il voulait proposer des pancakes. Tout annulé. Dis quoi? J'ai dit, il voulait proposer des pancakes, il a tout annulé. Il va rentrer chez elle, la péteuse, là. Il bosse à 8h, casse-toi. Le mec, il est de repos. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous trouvez qui est relou dans les débuts de relation? Là, c'est juste chez les gens, en fait. Il a bien dit les trucs comme ça, un peu perso, que tu peux pas faire. L'époque qu'on a peut-être à la maison, il y en a, ils adorent jouer avec leurs pieds, tu vois, devant la télé. T'es bloqué avec la personne, t'es là devant la télé. Chacun son délire, tu vois. Mais sinon, c'est les tocs que les autres, ils ont. Ou les gens font ou de faire trop attention, tu vois. Il leur arrivait des trucs dans leur expérience précédente et ils font attention à ça. Ouais. Genre, moi, je suis quelqu'un, c'est bête, mais mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. Je le traîne partout où je vais. Je fais partie de l'équipe toilette téléphone. Ouais. Mais donc les femmes vont croire que j'ai des trucs à cacher, mais paradoxalement, j'ai aucun mot de passe. Donc j'ai rien à cacher en soi, tu vois. C'est juste que je l'emmène partout. Je suis un célibataire en fait. Je devrais écrire derrière célibataire. Donc en fait j'ai l'habitude de venir avec moi. C'est mon pote. Tu vois les trucs comme ça en fait, des petits trucs comme ça où les gens font trop attention à des petits trucs. Voilà. J'avoue que ça, le truc de faire attention par rapport à des tocs, des trucs que tu as l'habitude d'être toi-même, comme tu dis, tu as des trucs dans d'autres relations qu'on t'a déjà fait des remarques, donc tu essaies de pas les faire. Mais c'est vrai que t'es pas complètement toi-même au final. On se retient un peu d'être. Ouais, et puis la personne t'en veut alors que toi, t'es pas prêt à ça. Tu dis, mais j'ai tout le temps mon téléphone en fait, et t'es pas là dans ma vie avant. Moi, c'est l'habitude, on en parlait dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant, mais c'est mon téléphone qui est tout le temps, je le pose tout le temps à l'envers. C'est tout le temps de dos. Pareil, voilà. Et je sais que ça peut faire comme si j'ai quelque chose à cacher ou quoi, mais c'est juste, j'ai pris l'habitude de faire ça, tu vois. J'ai juste l'habitude de faire ça. Il n'y a rien que je cache, mais. Et puis même, t'es plus tranquille, tu vois pas les notifications. Mais les gens, comme on dit, devraient échanger et demander. Moi, pourquoi je fais ça? C'est l'habitude de. Bon, mes anciens tafs, j'étais commercial depuis 20 ans, je suis commercial. Et téléphone, t'es chez un client, ou t'es en réunion, ou t'es à table avec les collègues, t'as toujours ton téléphone pas loin, en fait. Ouais. Mais il faut pas que les gens voient ton écran, quoi. Ouais. Parce que des fois, t'as du privé aussi qui arrive. Ouais. Et des fois, il y a du privé tranquille. Et des fois, on a enlevé les petits badges, tout ça, tu vois. Juste marqué le nom maintenant. Mais même ça, tu veux pas que les gens le sachent, en fait. C'est mon téléphone. Donc, même s'il y a marqué que j'ai reçu un message de Karen, et même s'il n'y a rien, j'ai pas envie que tout le monde autour voit qu'il y a un message de Karen. Même des fois, tu veux être en train de montrer une vidéo ou même juste ton téléphone est du bon côté et tu as, comme tu dis, le texto de la meuf que tu vois vite fait et qui t'envoie « Ah ouais, j'ai trop ce soir, dès que je t'attrape, je vais t'avaler jusqu'à tu vas sentir mes amygdales. » Des grandes promesses que les gens ne doivent pas voir, tu vois, des trucs graves. Moi, il y a aussi genre tout le temps avoir besoin de se coller. Oh. Genre, tu sais, c'est nice là au début, mais à un moment donné, genre, ton bras te fait mal. Ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, j'avoue, je suis collant. Moi, ça va, je suis câlin, mais je vois de quoi il parle. Ouais, je vois le poids mort, là. Ouais. Et arrête, là, tu... C'est comme t'essaies de retirer ton bras dans le l'oreille. C'est sûr, tu te poses la question si, à la Ludacris, là, dans son clip, là, tu te demandes s'il existe encore le bras. Je te jure, je me suis endormi une fois, et je te jure, une fois, j'ai voulu lever le bras, il n'a pas bougé. Après, j'ai fait, il t'a engourdi, vraiment. Je fais, c'est bon, le crâne, là, de 7 kilos, là. Mets ton corps partout, mais arrête de le mettre sur mon bras. Voilà. Après, coller, non, ça va. Coller, ça va, c'est cool.
Non, moi aussi, Il faut aimer. Et puis, franchement, si au début, tu m'as donné une vibe câline, mon gars, je veux la même vibe jusqu'à la fin, wesh. Oui, c'est le début, les lunes de miel, je m'en fous, wesh. Je veux ça jusqu'au finish. C'est le défaut de plein de mecs, ça, hein, j'entends souvent. Ouais. Il y a un début, après, au revoir, merci. Grave. C'est des trucs pour très dur, une fois que ça t'a, voilà, je l'ai eu. J'arrête ce que je faisais. C'est les gens qui ok. Vas-y, prochaine question. Qu'est-ce qui, selon toi, rend quelqu'un sexy? Son aura, sa manière d'être, sa manière de se saper, mais par rapport à sa morphologie, tout l'ensemble, en fait. Ouais. T'as pas besoin d'être bien foutu ou si t'es fine, j'aime les fines exemples ou j'aime les femmes plus fortes, tu vois. C'est juste, pour moi, toutes les femmes peuvent être sexy, surtout avec tous les sacs qu'il y a aujourd'hui, quoi. On a plein d'artifices pour nous aider. Genre. Voilà, même une femme bien en chair, pour moi, mets pas des vêtements ultra serrés. Pour une femme bien en chair, tu mets des bons petits sapes là, tu vas être tellement belle dedans. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. Après, je dis pas que la fine, elle peut faire, hein, comme la fine non, aussi. Mais c'est clair, il y a des sapes qui vont mieux à d'autres morphologies. Après, même quand tu es en chair, il y a des tenues serrées qui peuvent bien t'aller. Mais c'est vrai que toutes les tenues vont pas à tous les corps. C'est ça. Et puis, je trouve, des fois, c'est pas le plus visible qui rend vraiment le plus sexy. Ouais. Tu prends un délire à l'ancienne. C'est perdu, d'ailleurs, un peu, ça. Je pense que c'est surtout quand tu es jeune, ou peut-être aussi avec Internet, j'ai l'impression que les filles pensent vraiment que tu as besoin de beaucoup t'exposer. Bon, après, c'est beaucoup les Américaines, mais je trouve quand je vois les photos sur Internet de meufs qui mettent leur robe de soirée, des meufs lambda, hein, mais elles vont avoir des robes avec des trous un petit peu partout. Ouais. Et sur le côté de la fesse, il y a un trou, et en bas, et machin. Tu sais, des robes, tu te dis, mais. Ouais, c'est la culture Comme tu vas où? C'est ça. Tu vas où? C'est la culture du corps avec le boule qui va avec et tout ça, quoi. D'aujourd'hui, la mode, là, d'aujourd'hui. Et je pense aussi la culture avec les réseaux sociaux de croire que tout le monde est une célébrité. Genre, ça prend les mêmes tenues que les célébrités. Genre, Beyoncé, avant, elle fait ses concerts avec un petit body et des collants. Puis les autres stars ont commencé à faire pareil. Puis tu vois des meufs, ah oui, c'est mon anniversaire. Et t'as juste un petit collant et un petit body, on voit toutes tes fesses. Et puis ça fait 10 ans que t'as des sosies de Kim Kardashian dans tout l'Ouest parisien. Ouais. Ça, et ailleurs aussi, je pense. Ouais. Et après, je dis pas, les mecs aussi, attention, hein, t'as les copies de SCH en France, tu vois, mais c'est la mode, en fait. Et après, quand Kardashian, c'est trop parce que ça s'habille en très luxe, avec SCH, par exemple, tu peux t'habiller chez Nike ou chez Footcan. En mer, ça passe. Mais les filles, c'est toujours tendance à dire, ça peut paraître méchant, mais sont plus piquées par la société de consommation que les hommes, en fait. Ah ouais, bien sûr. Parce qu'elles vont s'acheter, même si les mecs aussi, attention, ils vont s'acheter une paire de Zanotti alors qu'ils ont un jogging Nike et ils prennent le bus. Ouais. On n'est pas plus, mais on a plus de niveau. Ouais, si, on a quand même plus de niveau parce qu'on est matrixé par c'est plus apparent aussi. Et vous consommez beaucoup plus. Et vous avez plus de rayons différents. Vous avez, regarde, le cosmétique, t'as beaucoup de 4 bras, les sacs à main, les chaussures, la sape de haut en bas, les différents types de swag. Ouais. Donc, non, c'est. Puis même chez les meufs, ça va jusqu'à l'épilation et puis on se juge par rapport à ça. Ouais. Genre, même comment t'épiles ton vagin, c'est genre, ah, tu fais encore au rasoir. Ah non, mais moi, c'est la crème dépilatoire. Ah non, mais moi, j'ai faux laser. Ah non, mais moi, c'est la cire. Tu sais, genre, il y a même ça, là. Bientôt, il y aura celles qui vont aller, elles sont piquées par la société, elles vont aller bientôt en Tunisie ou ailleurs, en Turquie, pour se faire le vagin. Mais ça comme l'autre, là. Ouais, pour faire un vagin de bébé, parce que c'est vrai que c'est très sexy de se faire un bébé. Ouais. C'est fou, hein. Même back to R. Kelly. Même R. Kelly était outré quand il a vu ça. Il a dit, mais les gars, attendez. Ça c'est de France, Maëva Guénam, qui a fait une vidéo. Elle est avec son chirurgien juste derrière. Elle expliquait qu'elle venait de se faire refaire le vagin, tu vois. La meuf, elle a 24 piges, hein. Mais refaite de partout. Elle a expliqué, ouais, maintenant j'ai un vagin d'un bébé d'une fille de 12 ans ou 8 ans, je ne sais plus ce qu'elle avait dit. Et donc, ça a fait tout un scandale en France parce que c'est fucked up de dire ça. Et même, tu as 24 ans, tu te refais déjà la chatte. Donc, voilà. Et après, c'est la folie d'aujourd'hui. Comme tu vas encore briser ton hymen une deuxième fois, comme pourquoi? Je ne sais même pas si c'est ça au niveau de l'hymen, qu'est-ce que refaire? Non, je sais, mais comme la sensation de genre. Ouais, les lèvres. The first time, non, ça doit pas être nice. Non, mais ça pas la sensation, apparemment, c'est vraiment le visuel. Ouais. Ah ouais? Oui, non, c'est le visuel, elle ferme ça, quoi. Vraiment. Un truc gonflé, moelleux, un peu hamburger, là. Okay. Voilà. Mais juste, il aime bien le rose beef, ça. Et puis avant, c'était les actrices porno qui faisaient ça, et puis maintenant, t'as plein de filles qui se font blanchir
Grave. Le trou d'anus. Le poil du cul. Enfin, si elle se balade dans la rue avec l'anus, ça fait tes mains mon anus, pas ton anus. Oui, c'est clair. Ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours. Surtout que c'est vrai que ça, c'est complètement du marketing parce que en vrai, anus blanchi ou pas, vous allez ken. C'est ça. No matter what. No matter what. Grave, on se casse beaucoup la tête. Mais... Si, elle va juste pas ken pendant 3 mois parce qu'elle avait bien de faire l'opération. Attends. Quand même. Ok. Prochaine question. En parlant de femmes, etc., on peut dire que, comparativement avec les anciennes générations, on a vu quand même un changement des rôles hommes-femmes, avec les mouvements d'égalité des femmes, égalité des sexes, etc. Pas égalité des femmes, mais égalité des sexes, etc. Comment est-ce que tu penses, déjà, qu'est-ce que tu penses de ça et comment est-ce que tu penses que ce phénomène, il a impacté les rapports entre les hommes et les femmes? C'est une grosse question. Pas une grosse question, il faut recommencer l'émission. C'est long à répondre parce qu'après, les réponses aussi, ça peut être mal interprété, mal pris. C'est long à répondre, en fait. Tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Et rien aussi, parce que c'est pas à moi aussi de dire où est la femme, même si... Allez, on va reprendre les choses dans l'ordre. La femme, pour moi, déjà, elle est l'égale de l'homme, voire plus. Depuis le début. Mais cette société patriarcale blanche n'a jamais donné son aval, ou en tout cas un droit à la femme, mais aujourd'hui il lui a donné, parce qu'il a donné ça, il a donné un droit aux Noirs et au reste de la planète. Sinon la femme, elle aurait, je pense, toujours eu la même place socialement, ici en tout cas. Et je pense la femme, elle avait intérêt à se battre. Les femmes qui sont battues, attention, très bien, c'est génial, elles ont intérêt, c'est clair, et c'est très bien ce qu'elles ont fait, et c'est génial. Et attention là-dessus. Je parle de la société, ce qu'elle en a fait. Et la société, en libérant la femme, je pense, et j'en suis même sûr, qu'elle l'a pervertie. Plus qu'elle aurait dû la libérer. Ok. Ouais. Ok. En fait, elle a plus donné elle a jeté la femme dans la consommation, dans l'accomplissement personnel. Et toutes les valeurs que la femme pouvait avoir avant, c'est en train de se perdre, en fait. Parce que l'homme, pour moi, n'a pas trop changé. C'est toujours un salopard. Si tu veux, il n'y a pas de souci, ça. C'est clair et net. Mais l'homme n'a pas trop changé dans cette société qui avance, en fait. Et la femme a beaucoup changé. Et en fait, elle s'est émancipée beaucoup très bien, mais beaucoup aussi dans le mauvais sens, en fait. Il y a une part de parité des femmes qui a fait n'importe quoi de ses droits. Mais est-ce que c'est parce qu'elles ont comme un peu rattrapé les hommes? Ah, mais attention, je crois que c'est Simone Veil qui dit ça, même si c'est pas la même chose. Elle disait, le jour où on donnera à une femme un poste très important, c'est un poste qui ne servira à rien ou quelque chose comme ça, tu vois. Fuck. C'est une femme qui ne servira à rien comme un homme, tu vois. J'ai oublié, il faut le chercher, mais tu le trouverais. Vraiment, c'est ça, en fait. On donnera à la femme, en fait, un droit comme à l'homme qui ne sert à rien, en fait. Elle ne va pas apporter quelque chose de plus. Regarde, même aujourd'hui, ça, je dis patriarcal blanc, j'appuie peut-être là-dessus, mais tu le regardes dans les émissions, à part à la télé, ils leur demandent de se taire. En fait. Même quand tu vois les émissions de foot, ils mettent une femme pour faire genre, on est inclusif. Et ils mettent un noir et peut-être un arabe. Voilà, c'est ça. Mais c'est le rôle de potiche, juste pour dire, bon, on est là. Elle fait des statistiques. Alors, il a marqué 3 buts depuis le mois de septembre, et puis après, elle ferme sa bouche le reste de l'émission, c'est clair. C'est ça. Après, il y en a qui ont des bons rôles aussi, quand même. Oui, bien sûr. Ben, tu sais, aux États-Unis, t'as quand même certaines analystes sportives qui sont des femmes. Ici aussi, il y en a une. Il y en a beaucoup plus. Ouais, je pense qu'en Amérique, c'est différent. Mais de toute façon, déjà, en Amérique, c'est différent. Je vais juste prendre le côté Canada, parce que déjà, juste le rapport aux femmes est différent. Culturellement, le rapport que vous avez avec les femmes est différent. Il y a de la misogynie j'ai parlé du Québec parce que j'étais au Québec. Il y a de la misogynie au Québec, mais en France, là, la France, c'est un pays misogyne de ouf. Ah, mais oui, c'est misogyne de ouf. C'est misogyne de ouf. De ouf. C'est abusé. Franchement, je pense même... Bon, ça, je suis pas très sûre. J'allais dire, je pense même qu'il y aurait peut-être un noir à la présidence, un métis à la présidence. Ah non, là, tu te trouves. Au Québec? Au Québec? Non, en France. Non, ça sera une femme blanche, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis quand même hésitante. Je sais qu'avant en arabe, c'est sûr. Il va y avoir je te le dis même d'ici celle-là ou la prochaine, regarde bien dans l'émission, ce sera une femme blanche. Ouais. Et ce qui est chaud pour un pays sexiste comme la France. C'est pour ça que, en fait, c'est que la France est tellement sexiste
que je me dis sont même capables de refuser d'empêcher une femme blanche d'accéder au pouvoir. Mais le pouvoir, mais tu sais, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. On mettra une femme aussi incompétente qu'un homme. La présidence aujourd'hui, je passais sur Internet, mais c'est un pantin. C'est tout. Il ne dirige rien. Macron ne dirige rien. Il se fait dicter depuis 5 ans. Les gens ne savaient pas, on savait ce qu'il allait faire, quoi. Donc, les autres, c'était pareil précédemment. Donc, soit on ouvre les yeux, soit on se laisse avoir. Mais si c'est une femme, en tout cas, pour en revenir demain, elle fera pas mieux ou pas pire qu'un autre, en fait. Ouais. Donc, c'est pas un problème que ce soit une femme. Après, c'est un problème si c'est un homme. Et puis, Obama, il a été président. Obama, c'est le petit-neveu de la famille Clinton ou machin. Ouais. Les gens, c'est pas le black Trump qui sort vraiment. Ouais, c'est ça, vraiment. Ils font croire, mais en fait, tout est prévu à chaque fois. Donc, en fait, quand tu te renseignes, tu vois qu'il y a des choses qui sont, oui, ils étaient contents, Black Power, machin, mais non. Frère, c'était une distraction. Ouais. Il y a l'arbre qui cachait la forêt pendant 4 ans, comme Macron là, sauf que, Hollande, il préparait l'avant Macron. C'était son ministre. Les gens ne regardent pas ce qui se passe. La femme, c'est pareil, je me disperse, mais elle a eu des droits le jour où l'homme blanc a vu elle était intéressante et productive. Ouais, pas que l'homme blanc. C'est ça. Le jour où vous avez fait des armes. Non, quand ils ont vu que genre c'est un marché non exploité. Ben oui, il y avait de l'argent à se prendre puisqu'elle va rapporter de l'argent. Tu avais 50% de la population qui participait pas à l'économie. Qui participait pas à l'économie. Ils ont ouvert les portes, c'est comme oh my God, on a découvert quelque chose. Là. Ils les ont fait faire des armes et des balles pendant la première et la seconde guerre. À l'usine, c'était comme ça. Ils ont fait mais elle bosse. Elle bosse bien. Wow. Allez, c'est parti. Et t'as les femmes qui sont là sur Internet avec la fille avec le bandana et le bras comme ça. Et elles croient que c'est un truc de féminisme. Ah non, c'était un poster de propagande pour la Seconde Guerre mondiale. Il faut regarder où sont nos combats, en fait, tous. Et là, on verra ce qu'il faut faire. Mais si tu te laisses dicter par la télé, la société, on va tous dans le trou, en fait. Ah, mais c'est le projet. Ah, mais oui. Bon, après, on va partir dans des trucs théoriques. Vous savez que bref, non, t'es pas là pour ça, mais je parlais de tout ce qui se perd et la société et la femme, en fait, elle pourra pas être légale tant qu'il y aura toujours aussi ces inégalités partout dans le monde. Après, je pense que, oui, déjà, je pense pas qu'on pourra aller dans un truc tant que d'une manière générale, c'est pas égalitaire, ce sera jamais vrai. Après, je pense aussi qu'il y a eu une petite erreur qui a été faite des femmes sans le savoir. Hein. Mm-hmm. C'est qu'en effet, avec cette nouvelle liberté qu'on a eue, on a cherché en effet à être les égales des hommes et peut-être que c'était pas vraiment la chose qu'il fallait. Non, mais est-ce que c'était ça? Genre, comme, il y en a beaucoup il y avait quasiment prendre le dessus sur les hommes au lieu d'être leur égal. Tu sais, genre, l'émasculer l'homme. Ouais. Oui. Parce que, genre, mettons, tu sais, avec tout le MeToo et tout, tu sais, j'en ai pas beaucoup parlé ici. J'ai l'impression que les femmes essaient de définir la masculinité à la place de l'homme. Fait que c'est aussi genre, c'est comme si elles voulaient remplacer, genre, l'homme au lieu d'être son égal. Est-ce que tu trouves que ce truc-là, les femmes essaient, c'est quoi? Parce que tu as dit un truc intéressant, les femmes. Essaient de dicter la masculinité à l'homme. Ouais. Comment ils doivent être masculins. C'est ce que l'homme a fait à la femme pendant des années, lui dicter sa féminité. Et elles veulent faire ça à l'homme. Mais tu peux pas, comme on est différents à ce niveau. Juste pour mesdames, rapidement, c'est Françoise Giroud. Okay. Donc, en 1900, je sais plus combien, elle a dit la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. C'est vrai. Tu les vois, il y a des femmes à la télé, elles servent à rien. Comme les mecs. Hein. Elles prennent leur bif. La femme, on voulait être féministe, mais le jour où elles commencent à prendre leur bif, elles deviennent comme les hommes. Ouais. Corrompues, il y a un plombard. Ça va. Donc, c'est compliqué. C'est vrai. Ok, bon, on va passer à une dernière question. Une ou deux dernières questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ok. Qu'est-ce que t'aimes chez les femmes que tu prends pour juste un coup d'un soir, etc. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait dans les expériences que tu as eues, par exemple, avec des meufs, c'était juste pour le coup d'un soir? Qu'est-ce que tu aimes avec ces femmes-là, les femmes avec qui tu es capable d'avoir des coups d'un soir? Après, je ne sais pas si tu as déjà fait, t'es du genre à faire des coups d'un soir ou pas? J'ai déjà eu des coups d'un soir. Mais qu'est-ce que j'aime dans le coup d'un soir? Ouais. Être complètement bourré et s'amuser. Parce que souvent, le coup d'un soir, c'est ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et pas réfléchir. À la française, hein.
en avant Guingamp, et puis c'est parti, quoi. On s'amuse, on fait les cons. Pas d'attente réelle, et on a passé une bonne soirée, et le lendemain matin, tout le monde est content, sourire et bonne journée. Mhm. Pas d'attente, en fait, pas de demande, rien, et pas de déception. Ça se passe bien. Je demande pas la nuit de ma vie, comme inversement, tu me demandes pas la nuit de ta vie, et tout le monde est content. On a passé une bonne soirée, et il n'y a pas eu de mensonges, de mots derrière, tout ça. Nickel. Ouais, parce qu'au final, vous promettez rien, donc vous avez rien besoin de vous. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça le coup d'un soir pour moi, en fait. Enfin, je pense, hein, pour tout le monde. T'ajouterais quelque chose, toi, Jules? Non, c'est exactement ça. C'est comme, c'est tellement simple. C'est tellement simple. La simplicité, merde. On rentre chez nous. C'est ça. Comme bonne soirée. Comme ton ego est pas heurté parce que la personne t'a envoyé un Uber ou genre, la personne te dit de sortir de chez elle gentiment. Comme, ben oui, on a fini, je m'en vais chez moi. Comme, c'est 4 heures. Pardon. C'est ça. Dis-nous, disons que tu fréquentes une fille, donc vous voyez souvent, mais tu sais qu'elle voit d'autres gens. Toi aussi, tu as le droit de voir d'autres personnes. Et disons que vous vous suivez sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait de voir, par exemple, disons, elle est sur Twitter ou sur Facebook, et tu sais, elle poste un mime de par exemple, la poupée qui a les cheveux tout décoiffés, tu sais, le truc en gros qui explique, ouh là, j'ai passé une sacrée soirée, on m'a bien secoué. Comment tu le vivrais si tu voyais des allusions sexuelles qu'elle a, mais avec d'autres gens? C'est toi. Alors, je suis pas jaloux, donc ça veut dire si c'est pas une personne avec qui je suis, mais je suis possessif, donc ça veut dire j'aime pas savoir. C'est comme j'ai tendance à dire souvent, on fait semblant de s'en foutre, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est de l'orgueil. Faut arrêter les conneries. Après, il y en a qui le montrent, il y en a qui le démontrent même, il y en a qui le gardent pour soi. Donc moi, je le garde pour moi. Donc je préfère limite pas ouvrir le téléphone ou faire comme si je l'avais pas vu là. Ce serait plus rapidement là. Vite pense à autre chose. Voilà, c'est ça. Parce que la personne, j'ai pas à lui demander quoi que ce soit, puisqu'effectivement, on n'est pas ensemble. Mais j'ai pas envie de savoir en fait. Ah, moi aussi, je suis du genre à pas vouloir savoir. Donc à ce niveau-là, non, j'ai pas envie de savoir. C'est mon choix, jalouse mais possessive. Moi, je veux que tu penses croire que je suis la seule, même si je sais que je suis pas la seule. Fais-moi croire que je suis la seule. Mais c'est pour ça que j'évite ces relations-là, parce que j'aime pas être le prochain le jour d'après. C'est lui d'après. Si la fille elle gère bien ça, tu le sais même pas. Tu crois que t'es le seul. Ah oui, tout à fait. Mais quand tu sais pas, de toute façon, tu vas pas faire des films. Voilà. Oui, voilà. Et sinon, tu doutes de tout le monde. Jude, toi, tu ajouterais quoi? Écoute, c'est pour ça que moi puis ma copine, on ne suit pas sur les réseaux. Yeah. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de savoir. Parce qu'on est en couple ouvert. Ben, elle est polie, moi je suis ouvert, mais comme moi je veux pas savoir, puis je vais pas lui dire. Là. Comme c'est là, comme ça peut rester. Je peux vivre ma vie, tu peux vivre la tienne sans que je sois obligé de savoir. Fait que c'est pour ça on suit pas sur les réseaux. C'est comme on se dit pas tout. Tu vois? Ouais, c'est ça. On a des trucs cachés qu'on ne dit pas à l'autre. Pas qui font mal à l'autre, hein, mais vraiment des secrets. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que tu saches ça, donc je vais juste pas te dire. C'est ça. C'est comme savoir combien tu en as eu précédemment, on est ensemble. Ouais, c'est de la valeur désajoutée, c'est pas un mot. C'est ça, c'est tu perds en valeur. Tu perds en valeur. Malgré le fait que chuter, là. Malgré le fait que je suis mature et que je sais que c'est le passé, ça définit pas une personne, etc. Mais quand tu as le chiffre, on est humain. Il y a qui en face et tu le regardes et tu te dis mais t'es passé d'accord, t'as laissé tout ça encore passer sur toi là. Je suis pas un papillonneur de ouf. Je me dis, si je rencontre une femme, après j'en ai 38 aussi, mais elle me dit, t'en as eu combien? Et si je dois vraiment en trouver le nombre, tiens, ce que je viens de dire déjà, je me dis, mais je veux pas sortir avec lui. Alors que je suis vraiment, je le dis vraiment, je suis le contraire d'un cochon, d'un coureur. Ouais. Mais j'en ai eu déjà bien. Ouais. Et je me dis, la fille, elle peut avoir peur. Après, je ne veux pas savoir combien en font les autres, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais tu sais, genre, on entend souvent les filles dire qu'elles veulent pas, comme, le body count, c'est pas important, nanana, comme, pourquoi les gars veulent savoir ça, je comprends, mais genre, si toi, tu savais, c'est peut-être parce que, genre, pour les gars, le chiffre acceptable est plus haut et plus élevé, mais ça va dépasser le chiffre qui est acceptable dans ta tête, tu vas pas plus aimer ça, là. C'est ça. Tu peux toujours être déçu. Ouais, et après, en plus, quand tu demandes ça, on a tous quasiment, le jour où ça nous est arrivé, je pense, tendance à mentir. Ouais. Et même quand tu as commencé, tu étais à 3, tu as dit 1.
T'es pas un truc de ouf. C'est les -2. -2, j'ai raté 2 fois. Moi, franchement, jusqu'à une certaine époque, je disais mon chiffre et tout. Et puis après, c'est vrai que tu grandis, tu sais que les gens, ils émettent un jugement. Et surtout que de toute façon, les gars ne te croient pas. Donc, moi, maintenant, je te donne un chiffre que tu sais que je vais mentir. Puis on va se regarder dans les yeux comme ça. Et je vais te dire Si je demande à une femme son nombre, pour moi, même si m'attends une réponse, donc je ne lui demanderai pas. Mais si je m'attends une réponse, je te jure que derrière, il y a écrit avec une feuille, tu mens. Comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas savoir. Pour moi, elle va me mentir. Elle va me mentir. Voilà. Elle va me mentir. Elle va me mentir. Pour moi, c'est sûr, elle me ment. Même de 1. C'est pour moi, elle me ment. Ok, bon, guys, on va... Bon, allez, une dernière petite question avant qu'on s'arrête. Selon toi, qu'est-ce qui rend du sexe mauvais? Qu'est-ce qui fait que tu vas coucher avec une meuf et cette partie de jambe en l'air, ben, franchement, elle est naze, automatiquement. Il y a une liste, hein. Odeur. L'odeur? Oh, wow. Okay. Moi, c'est primordial. Et j'ai le nez fin. On est très, très, très fin. Je te jure, c'est vrai. À dire à une fille, est-ce que tu vas chez le gynéco des fois? Alors, c'est pas que son... là-dessus, j'ai de l'anecdote. C'est pas que son... Et son pH? C'est pas non, des fois, elle pue, genre, elle prend pas son bain. Il y en a, alors non, tu sens quand elles n'ont pas pris leur bain ou tout ça, mais il y en a, elles ont de l'odeur, elles ont des odeurs comme des mecs aussi, attention, hein. Mais après, j'ai pas testé les mecs, quoi. Mais ça sent fort, l'odeur transpire. Ouais. Des fois, juste. Il y en a, ça sent. Après, oui, il y en a, elles sont pas baignées, mais tu viens pas, voilà. Ben là, t'as envie de lui mettre un coup de pied au cul. Qu'est-ce que tu viens chez moi et t'es pas baigné? Ça suinte. C'est compliqué. Mais l'odeur, parce qu'après, mais après, c'est, même sans, pour en revenir sérieux, même sans méchanceté, pour moi, comme tu me posais la question vraiment, j'ai une nez très fin et je suis très sensible aux odeurs. Donc, il y a des odeurs que vous deux, vous allez dire de quoi tu me parles. Et moi, je vais te dire, j'aime pas. Ça, j'ai un problème là-dessus. Et il y a des femmes, et l'avantage, c'est quand j'aime ton odeur, peu importe ce qui t'est. Ouais, je suis très sensible à ça. C'est pas le parfum, hein. On va pas me raconter un truc. Ouais, le naturel corporel. Après, il y a d'autres choses. Il y a les pieds, mais pas les doigts de pied vraiment fatigués, quoi. Ah oui, t'es dans Boomerang, là, avec Eddie Murphy, toi. Ah, bah oui, je suis parti de l'équipe Boomerang. Ouais, bah oui, tu connais. Ouais, l'équipe Boomerang, c'est normal, ça. Ouais, Boomerang, et puis après, les choses comme ça, un peu. Après, le reste, ça va, non. T'y accommodes. Ouais, toi, Jude, qu'est-ce qui fait qu'une partie de jambe en l'air s'annule? Comme j'avais dit la semaine passée, quand elle fait l'étoile, mais sinon, je sais pas, man. Moi, le silence. C'est vrai. Le silence, ça fait que le sexe est nul. Ou sinon, des fois, le rythme. Si ton rythme n'est pas dans ce que j'aime, ça peut le rendre. Mais le silence, ouais, j'acquiesce aussi. Le silence! C'est devenu insupportable. Oh, c'est super nul. Un gars qui garde tout en lui, là. Mais moi, l'affaire, OK, c'est que genre, moi, je juge la baise, mais à la fin. Okay. Comme, c'est pas sur le coup que je vais trouver ça wack. Ça va être genre après, je vais comme faire des comparaisons dans ma tête avec d'autres filles. Puis je vais faire, c'est vrai que c'était pas si nice que ça. Ah ouais, c'est dur. Comme ça. Non, mais sur le coup, je vais aimer ça. Mais c'est plus genre. Est-ce que je recommencerais, quoi? Oui, c'est ça, basically, ouais. Après, tu sais, quand je dis que t'es bizarre, après, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de coucher avec quelqu'un, c'était bien, sur le coup, c'était trop bien et tout. Mais après, je me rappelle quand même que, par exemple, je vais chercher un autre nom, parce que souvent, je dis Marcus en exemple. Et j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait, mais Marcus, ça fait quoi? Disons Thierry. Après avoir couché, je vais me dire, c'est vrai que Thierry, c'était quelque chose quand j'étais avec Thierry. Ça peut. Ouais, c'est ça. Ben, comme je t'ai dit, j'ai comme une liste où je les classe. Fait que genre. Elle sait pas tout ça. Voilà. Mais première, fait que. Mais ouais, c'est ça. Fait que après une baisse, je les classe. Puis je suis comme. OK, c'est vrai que genre, telle personne mérite un plus haut score parce que c'était objectivement mieux que qu'est-ce que j'avais anticipé. Whatever. En tout cas.
Sur ce. Sur ce. On va s'arrêter là. Nico, je te laisse. Est-ce que tu veux laisser tes réseaux sociaux? Ah non, t'es même pas trop sur les réseaux sociaux? Pas trop, hein. J'ai Insta, mais il est vite. Bah vas-y, donne ton des meufs. Ah, bah, c'est Nico_GW, tout simplement. Simple. Bah, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été ouvert, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. C'était très sympa. Ouais, c'est très sympa, on est cool, nous. Donc, Jude, je te laisse faire les annonces de fin et nous dire comment on peut te retrouver. J'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur YouTube et Instagram. Shout à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Abonnez-vous, laissez des commentaires, des 5 étoiles, partagez. J'oublie tout le temps de le dire, mais partagez, ça nous aide. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous, on a besoin de faire des lives sur YouTube. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas mal. Pas mal ça. Emmerder Karen dans les courriers du cœur pour qu'elle revienne au plus Chris. Et c'est tout? Yes. Ok, bon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Bye! Bye!